Ouais, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour le nouvel épisode de mon incroyable carrière sur TEW 2016, toujours avec cette bonne vieille ECW. En mars 1999, un épisode qui va s'avérer très important. Voilà, c'est pour ça que je me rapproche. L'heure est grave. L'heure est très grave. C'est le moment de la draft. J'ai réfléchi à cette draft. Elle aura lieu d'une manière pas du tout équivalente à celle qu'on avait faite la première fois. Il y a de ça pas mal d'épisodes, puisque je m'étais confronté à un problème de profondeur de roster. Et là, je me rends compte également, même si j'ai un roster un peu plus conséquent, que ça sera quand même limité si je draft absolument tout le monde. Donc, comme je l'ai dit, là, je mets une petite astérix. Il y a les champions qui resteront exclusifs, qui pourront aller d'une boîte à l'autre et ils ne sont pas soumis du tout à la draft. Il y aura seulement 10 catcheurs par brand de draftés et qui deviendront exclusifs à leur show. Hardcore TV, Extreme Zone. Tous les autres qui vont pas être draftés pourront aller d'un show à l'autre. Pas de problème. Ils sont employés, free agent, etc. Si un champion perd contre un catcheur qui est exclusif, le titre ne devient pas exclusif. Par contre, le catcheur prend l'exclusivité du mec qui l'a battu. Voilà. J'espère que c'est un peu clair dans mon esprit un peu tourmenté. Également dans cet épisode, on va devoir gérer la controverse de la victoire du X-Race Tournament entre Brian Pillman et Raven. Et il y aura un rematch. J'expliquerai exactement comment je vais arriver là, mais il y aura un rematch entre Raven et Brian Pillman pour attribuer le X-Race Tournament, parce que j'ai failé, j'ai oublié de faire son attribution lors de la précédente édition. Donc là, il y aura attribution, rematch entre Brian Pillman et Raven, nouveau champion Brian Cage, j'allais dire Christian Cage, évidemment Christian Cage, de manière totalement controversée lors de l'épisode numéro 53. 3 matchs, je crois, qu'on a fait avec un rating de 99. J'aimerais bien qu'on aille taper un bon gros 100 avant de se séparer. Et, bien entendu, parce que si le booking est bon, si l'argent se fait, le nerf de la guerre, il est là. 61 Midwest, 56 Southwest. Le but, c'est bien entendu d'aller chercher les 65 dans ces deux régions. Je suis un petit peu paumé parce que même si je fais des shows dans ces régions-là, j'ai pas l'impression que ça progresse. Mais on va tout faire pour. Voilà, et on va essayer d'aller créer de nouvelles stars, toujours petit à petit, de faire avancer les storylines en cours. C'est un petit peu le but de ce jeu de gestion, même si on arrive dans une phase que je trouve un peu plus plate et peut-être un peu moins, je vais pas dire moins plaisant, parce que c'est toujours cool de faire du booking et de créer des matchs qui sont plutôt chouettes, mais comme il n'y a plus grand monde de très pertinent à les recruter pour faire des grosses stars, qu'on est en partenariat avec WWF, mais que la guerre avec WCW, on la ressent pas vraiment, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'épuise. Mais bon, on va découvrir ça, cet épisode numéro 54. Mais tout d'abord, en plus de tous les pouces bleus qui ont été collectés sur cette vidéo, des remerciements pour avoir suivi l'épisode numéro 53, c'est le moment d'accueillir Kairi Sane et la flûte. Officiellement avec Sot Hardcore TV, où on aura les 5 premiers tours de la draft. Pour vous expliquer un petit peu la draft qui aura lieu, il y aura 5 segments dans... Non, je sais plus, c'est 5 ou 3 segments avec Kimona et Paul Heyman qui vont à tour de rôle drafter, donc de ce fait des catcheurs qui figurent parmi la liste on peut être le roster, sauf les champions, voilà. Kimona qui a remporté le toss, c'est elle qui va commencer, mais une fois qu'on arrivera au tour suivant, ce sera Paul Heyman de choisir avant elle. C'est-à-dire que Kimona choisit une fois, Paul Heyman 2 fois, Kimona 2 fois. Comprenez le délire. On est dans le pré-show. Rey Mysterio, il bat Sidelico Junior. On s'en fout, RS 78, match décent. Belle note de Mysterio qui fait un 81. Oh putain. Mais j'ai mis les Dudley Boys un petit peu pour la déconne. Dans le pré-show, ils affrontent Unfortune, Perry Saturn et Sensei Gilbert, comme à la belle époque. 96. Et les mecs claquent une note de 96. C'est incroyable. 15 minutes 19. Rien, pas de consigne. 96. Dans le pré-show. On vient de battre le rating du meilleur match dans le pré-show. C'est incroyable, c'est fou. Ça va trop loin. Allez, le show va s'ouvrir avec Kimona et Paul Heyman qui vont faire une annonce très importante au sujet du X-Race.
Tournament parce que ils ont été tous les deux assujettis à avoir reçu énormément de plaintes quant à la remise justement du X-Race Tournament, des interventions de Sexton Hardcastle notamment, du fait qu'il y a eu un ref bump, que Kimona n'était normalement pas censé prendre la décision d'arbitrer la suite du match. Enfin bref, le bordel. Je ne sais même plus si elle a arbitré ou pas. Non, elle est partie avec un arbitre, je sais plus. Mais bon, la confusion totale, et Raven exige de faire le rematch, et Brian Pillman n'y voit pas d'inconvénient. Ce qui arrange un petit peu les affaires de Paul Heyman. Il a dit, vu que on est sur mes terres désormais, on est à Hardcore TV, il prêche derrière celui qu'il considère comme son nouveau client, à savoir Sexton Hardcastle, son premier drafté. Comme quoi il veut que la ECW devienne une terre pure et juste. Incroyable, Paul Heyman, le roi de la controverse, qui réclame désormais que les matchs de championnat se déroulent sans intervention, sans distraction, sans aucune... voilà, que tous les résultats soient fair, justes, et il menace même Kimona justement de vouloir en faire autant, mais elle n'y arrivera pas. Paul Heyman peut le faire, voilà, parce qu'il a recruté la bonne personne pour le faire. C'est désormais le nouveau policier à la ECW, c'est Sexton Hardcastle. C'est peut-être sa gimmick, la police. La police Sexton. Donc ce soir, attends, faut que je le fasse comme ça. Ce soir, dans le main event, X-Race Tournament, le rematch, Brian Pillman contre Raven. Il y aura un match là juste après, et les premiers tours de draft, voilà, les règles de la draft seront expliquées, tout ça. Premier match sur la carte, c'est The Rock qui affronte Alfred Regal, dans un match qui va durer précisément 14 minutes 47, victoire de The Rock, match qui me fait une note pourrave de 73. Et The Rock, là, les débuts en tant que babyface qui change, d'ailleurs, putain merde, le turn n'a pas encore été fait, il est toujours heel, c'est pour ça. Alors je vais pas faire le turn maintenant, je vais pas le tourner tout de suite. Ça restera à 73, donc on va dire que c'est heel contre heel. Je vais amener un truc un petit peu plus marquant pour pouvoir acter le face turn de The Rock que vous pressentiez bien suite au dernier épisode. Donc la victoire de The Rock sur Lord Alfred Regal, je fais R, j'avance et on est parti. Premier tour de draft, premier drafté pour Kimona, c'est The Rock. C'est The Rock, qui estime être le catcheur non titré à la compagnie, le plus intéressant à drafter, à qui elle donne désormais une exclusivité pour n'apparaître qu'à Extreme Zone. Paul Heyman, qui va se séparer de The Rock après avoir été celui qui l'a accompagné vers les sommets et être en passe d'être celui qui est le plus détesté par Paul Heyman. Alors The Rock se réjouit de ne plus être du tout aux prises avec Paul Heyman. Derrière, Paul Heyman va choisir de drafter nul autre que Cactus Jack. Cactus Jack, drafté par Paul Heyman. Chouette segment qui me fait une note de 93. On fera 2 tours de draft pour les prochains angles. C'est juste pour le premier, voilà, c'était intéressant de remettre un petit peu plus. Mais voilà, les premiers noms sont désormais connus. Kimona, Draft The Rock, Cactus Jack, Hardcore TV, avec Sexton Hardcastle notamment. Et j'acte de la même manière le turn de The Rock tourne babyface. Voilà, là comme ça je l'officialise. Il a désormais une gimmick de unique charismatique qui a un initiative rating of average, donc moyen, bon. Et je devais faire son turn, mais je sais pas s'il a tourné de ce fait. Je sais pas s'il tourne. Parce que là, ils me l'ont plus proposé. Parce qu'il tourne face. Derrière, on a un match entre Terry Funk et Rob Van Dam, qui me fait lui aussi une petite note de 75. Bizarrement, match quand même décrit comme exceptionnel. Terry Funk va battre Rob Van Dam grâce à une intervention, une distraction de la part d'Abyss. Victoire de Terry Funk, et dans la foulée, qu'est-ce qu'ils vont pas faire mes cons? Là, alors, pourquoi je fais un 75? Par contre, ça je comprends pas. Putain, il faut que j'aille voir les dirt sheets. Pourquoi je prends des pénalités aussi fortes? Terry Funk pénalisé pour le stamina. Ok. Pénalisé parce que le match est court. Ouais, 12 minutes. Et pas associé à une grosse storyline. Ah ouais, bah direct, ça me fait pas cadeau. 75. Ok. Victoire de Terry Funk. Derrière, Paul Heyman annonce sa draft. C'est Raven pour Paul Heyman. Raven qui est pas titré. Donc Raven peut être drafté. Et Kimona va drafter de son côté Terry Funk. Ce qui fait que, ça y est, Clan Nevermore se scinde. C'est la scission dans le clan Nevermore. Il retrouve Raven, cela dit Cactus Jack, avec qui il est, on sait, en grosse rivalité. Dans la foulée, Kimona a le droit de faire un choix supplémentaire. Elle va choisir Rob Van Dam, qui vient justement de perdre son match contre Terry Funk parce qu'elle va annoncer que elle peut faire des choses, tu vois, faire in square sans qu'il y ait de distraction, tout ça. Elle annonce que Terry Funk affrontera Rob Van Dam à Extreme Zone cette semaine dans ce match sur cage. Ram. Voilà.
Et Paul Heyman, lui, finit par drafter, parce qu'il y a encore un tour de draft, il va prendre quelqu'un en qui il a assez confiance, Scott Steiner, qui est drafté par Paul Heyman. 89, chouette segment. Tommy Dreamer contre Lance Storm, évidemment le championnat junior n'est pas en jeu, victoire pour Tommy Dreamer hein, qui reste sur un vibe assez positif, bon, il y a des hauts et des bas, mais il a battu le champion junior, bien entendu le titre n'était pas en jeu, c'était surtout une occasion pour moi de faire un peu briller Tommy Dreamer dans un match où il n'a pas vraiment de, tu vois, de plan en cours. 82, dans la foulée bien entendu, il y a le tour de draft, Paul Heyman qui vient de voir la performance de Tommy Dreamer va le drafter, voilà, Tommy est du côté de Hardcore TV, du côté de Extreme Zone, Kimona va drafter Prince Pegasus, l'ancien champion télé, et Devon Dudley. Paul Heyman, il a un coup à jouer. S'il veut séparer les Dudley Boys. Puisque ça le fait chier qu'il n'ait pas Devon Dudley. Oh, il était quand même assez proche des Dudley Boys, Paul Heyman. Il sait pas ce qu'il doit faire. Et il choisit Dean Malenko. C'était le dernier tour de draft de la journée. Il prend Dean Malenko. De ce fait, Bubba Ray Dudley devra attendre Extreme Zone pour savoir où il sera drafté, si jamais il est drafté. Mais les Dudley Boys sont en sursis. Peut-être vont-ils être séparés. Découvrira bien entendu bien assez tôt. 89 là encore, bon segment. Sexton Hardcastle est retrouvé backstage par Raven et Raven vient se plaindre de sa loyauté, t'es où, t'es dans quel camp, etc. Et Sexton Hardcastle va se défendre en disant que j'ai rien à te dire, je te dois rien, je veux juste que la ECW devienne juste, que le champion soit juste, je veux affronter les meilleurs catcheurs du monde, c'est pour ça que j'ai décidé d'accorder ma confiance à Paul Heyman, car je crois en lui pour rendre la ECW meilleure. Raven lui dit ouais c'est que des bullshit, etc. Sexton Hardcastle lui indique qu'il sera à la table des commentateurs pour s'assurer qu'il n'y ait aucun débordement pour ce match. Et si Raven pense être le meilleur et digne d'être un futur adversaire de Sexton Hardcastle, tu sais, il est dans son truc un petit peu je suis l'élu, je suis unique, à ce moment-là, tu viendras me voir. Et on s'affrontera. Et on réglera ça. Mais là, pour moi que tu peux battre Brian Pillman à la loyale, sans qu'il y ait d'intervention, sans ton clan Nevermore. De toute façon, Nevermore, on a bien compris, hein, ça va péter. Brian Pillman contre Raven me fait une excellente note de 94. Et ça y est, c'est officiel. Maintenant, Brian Pillman remporte le X-Race Tournament. Il va battre Raven clean, qui va pourtant essayer de tenter quelque chose d'un petit peu pas légal, mais son attention va être distraite de ce fait par un Sexton Hardcastle qui l'a gaulé depuis la table des commentateurs et qui a voulu s'interposer. Et cette minute d'inattention que Raven s'est auto-provoquée de ce fait lui a coûté la victoire, qui va être remportée par Brian Pillman. Match très solide, un peu moins bon bien entendu que celui qu'on a fait en pay-per-view, mais qui me fait une belle note de 94, et Raven d'ailleurs s'est blessé. Chronic Upper Back Pain. Bon, je sais pas si c'est quelque chose qui va être très très complexe pour la suite, on va découvrir. Hein. J'irai voir ça tout de suite. 90, on fait un bon show. On a déjà voilà, un petit aperçu des premiers draftés. Les prochains draftés, ça se fera lors de Extreme Zone. Et après ça, bien entendu, chacun ira chez soi. Bien. Pardon. Raven blessé, Koji Kitao qui se relocalise. Un TV rating de 22,90, un peu moins bon que les précédents qu'on a fait ces derniers jours. Alors attends, je regarde. Non, c'est pas la size. La size, ça pop. Oh, si, le Southwest est passé à 57. Oh, bah, bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Excellent. Par contre, médical, Cactus Jack, oh non, une journée. Non, c'est Raven. 2 mois. Il va se traîner des douleurs chroniques pendant 2 mois et 2 semaines. Mais je peux toujours l'utiliser. On va l'utiliser peut-être par Simonie. On va pas lui faire des trucs de ouf gueudin. On est d'accord. Bon. Allez, on est parti pour Extreme Zone. Extreme Zone, on est toujours dans l'état de New York, 16 391 personnes, True State. On était dans la True State aussi pour le précédent show. Et les derniers tours de draft qui vont s'en venir, un match déjà annoncé, Terry Funk qui fera face à Rob Van Dam dans un match en cage. Pas d'intervention possible. Pareil, un match en cage. Baba Bigolo, les Pitbulls qui vont battre Kurt Angle et l'Hardy Boys dans le pré-show, 20 minutes, petit match sympa, 83, tout le monde fait des notes plutôt correctes. Kurt Angle est un petit peu à la traîne, 72, mais c'est normal, c'est un rookie, il débute, ça a grimpé Kurt Angle avec le temps, déjà, Kurt Angle qui claque du 72, c'est déjà très bien. Baba Bigolo, il fait un énorme 93, excellent même, excellent. Premier segment, c'est Christian Cage qui va ouvrir le show accompagné de Ted DiBiase. Ils viennent prendre la parole pour féliciter le vainqueur du X-Race Tournament, Brian Pillman. Il l'appelle au ring et Brian Pillman, il vient avec le bras en écharpe. Et il a des séquelles, ce qui est fait bien entendu des séquelles de son match contre Raven. Et de ce fait, voilà,
Christian Cage, il est content de l'inviter parce qu'il sait que il est pas à 100% pour pouvoir se battre contre lui. Il lui dit voilà, ça va être facile, hein, ça va, hop. Hein, si tu le fais là maintenant, t'es pas à 100% de tes capacités, donc je suis à peu près tranquille. Et il y a Steve Austin qui se pointe et il lui fait moi, par contre, quand je veux, je te botte le cul, je suis à 100%. J'ai pas de mots d'excuses. Et tu sais quoi en plus, je peux aller te botter le cul, que ce soit à Extreme Zone ou à Hardcore TV. Je m'en bats les couilles. Je viens, je peux te casser sur le show de ton choix, puisque j'ai cette petite ceinture qui me sert de passe-droit, puisque Steve Austin et Pillman sont champions par équipe, je le rappelle. Et Christian Cage, ça le gêne un peu de se faire. Steve Austin, si je pouvais l'éviter. Voilà. Et il y a Kimona qui apparaît dans l'écran géant et qui annonce à Christian Cage que ce soir, il va devoir défendre son championnat de la ECW contre un catcheur exclusif de Extreme Zone. Voilà. Elle veut que le titre passe déjà aux mains d'Extreme Zone, devienne un peu émarqué, tu vois, par un drafté, par un excellent choix de sa draft. On rappelle, son premier drafté, c'est The Rock, peut-être The Rock, on ne sait pas. Et Christian Cage accepte le challenge parce que lui, il est prêt, il y va un peu à contre-sens. C'est Ted DiBiase qui le pousse un petit peu au cul à relever le défi en disant tant que c'est pas Austin, tant que c'est pas Pillman, le reste, c'est prenable. Avec une bonne stratégie, on peut le faire. Segment, tiens, la table des commentateurs un peu weak. Bon, 99 gros segments, faut pas déconner. Terry Funk contre Rob Van Dam, le match en cage, décrit comme exceptionnel, me fait qu'une note de 76. Alors là, encore une fois, peut-être le manque de hit, hein, autant il n'y a pas de programme entre les deux, c'est Rob Van Dam qui va battre Terry Funk cette fois-ci et s'échapper de la cage. Non, il a gagné par pinfall avec un vent de Terminator. Comme ça, Rob Van Dam récupère son momentum. Je rappelle que Rob Van Dam aussi, il était très très bien placé à un moment pour aller chercher ce championnat. Rob Van Dam aussi, hein, désormais catcheur exclusif de Extreme Zone, tout comme Terry Funk, hein, les deux mecs désormais sont exclusifs à la brand. Paul Heyman est accosté par Devon Dudley, Bubba Ray Dudley, et là il y a un gros problème. Parce que Devon a été drafté, Paul Heyman il peut se séparer des Dudley Boys, les Dudley Boys il fait ouais tu vas pas nous séparer, tu te rends compte, si on voit plus ta sale gueule c'est pas grave, ils sont un petit peu fâchés les Dudleys envers Paul Heyman, ouais je suis sûr que tu vas nous séparer et tout, et Paul Heyman il fait non j'ai réfléchi pendant plusieurs jours, Bubba Ray Dudley, est-ce que t'es vraiment intéressant alors que je pourrais recruter Bam Bam Bigolo, et Bam Bam Bigolo c'est la 6ème draft pour Paul Heyman. De ce fait, Kimona a 2 choix d'affilée. Elle va prendre Bubba et Dudley. Les Dudley sont contents, se prennent dans les bras, ils prennent Kimona dans leurs bras, ils vont rester ensemble, les Dudley Boys. Et derrière, elle va prendre, choix un peu étonnant, Billy Kidman, qui était auteur quand même de quelques performances assez sympathiques. Elle prend Billy Kidman pour compter pour l'avenir, hein, construire l'avenir de la ECW. Derrière, dernier choix de draft pour le Paul Heyman qui va choisir Rey Mysterio. Et là aussi, c'est un excellent choix. Rey Mysterio devient exclusif à Hardcore TV. Les Dudley Boys, justement, ils vont aller en action. Ils vont affronter Karate 2. Alors, quand c'est Unfortune, Perry Saturn et Doug Gilbert, ça fait 96 dans un pré-show. Là, ça me fait 75. Victoire de Karate 2. Suite à une distraction, une intervention, même j'ai envie de dire, une intervention de Abyss et de Al Snow. Ils sont venus attaquer Bubba et Dudley. Parce que Bubba et Dudley, l'équipe la plus dominante dans le segment d'avant, les autres ça leur a pas plu. Donc voilà, ils sont venus leur coûter la victoire. Excellente note, hein, toujours pour Bubba et Dudley et Devon, mais 75. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pas de storyline haute associée, ok. Match court, bon. Étonnant. Billy Kidman contre Lord Alfred Regal. Justement, Billy Kidman, c'est un petit peu la surprise de la draft. Il est 7ème et Lord Alfred Regal va le battre. Billy Kidman. Donc c'était peut-être pas le bon choix et ça amuse beaucoup Paul Heyman sur l'écran géant. D'ailleurs, on va enchaîner directement, tu vois, sur la draft suivante. Et Paul Heyman, direct, là, c'est à lui de parler. Il va drafter Lord Alfred Regal. Parce qu'il l'a vu battre à l'instant Billy Kidman pour se moquer de Kimona. Kimona, elle va drafter Al Snow et Abyss en 8 et 9. Parce qu'elle pouvait en prendre 2 à la fois. Donc elle a fait, déjà j'ai vu les mecs là, bonne équipe. Autant avoir des équipes et les officialiser là-bas. Ce qui fait que Raven est vraiment seul du côté d'Hardcore TV. Tout son clan est du côté de Extreme Zone. Je sais pas si le clan va survivre avec Terry Funk à sa tête, j'en sais rien. Découvrira. Enfin, il reste donc les 2 derniers choix. Il reste. Non, avant ça, il y a aussi 2 choix pour Paul Heyman, parce que là, on termine la draft. Paul Heyman, il va prendre Sensei Scorpio et Sensei Gilbert, parce qu'il vient de battre les Dudleys. Donc, moi, je vais prendre les mecs qui ont battu les Dudleys. Et le dernier choix pour Kimona Walaya, c'est la draft numéro 10. C'est nul autre que Tatanka. On l'a vu gagner une bataille royale dans un pré-show, la Tatanka, signé exclusif du côté de Extreme Zone, et Kimona qui révèle
que cette 10e draft Tatanka est l'adversaire de Christian Cage ce soir dans le main event. Un combat qui me fait une excellente note de 90, pendant lequel Christian Cage va conserver bien entendu le match suite à une intervention très discrète de Ted DiBiase qui a distrait Tatanka, voilà, pour permettre à Christian Cage de remporter la victoire, faire sa première défense du championnat USAW. Belle note de 90. Manquait un petit peu de psychologie par endroit, visiblement, mais on a quand même une in-ring performance de Christian Cage de 95, quand Tatanka fait un petit 66. Hein. Attention, Tatanka, il fait pas non plus une note extraordinaire. Tatanka, il est surtout là parce qu'il est très populaire, et que j'avais besoin un petit peu de grossir les rangs de ce roster. Il me servira, Tatanka, je pense, en tant que babyface, du côté de Extreme Zone. C'est un peu indéniable. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce show qui me fait une bonne note de 88. On découvrira un petit peu ce que ça a donné en termes de rating si on repasse la barre des 23. Mais ça y est, à partir du prochain show, les séparations seront effectives. Qu'est-ce qu'on a? Quelle information nous avons? Patati patata. Alors attention, The Rock est arrivé à la fin de son contrat, donc c'est le moment pour aller renégocier The Rock. Merde, j'ai fait delete. Quel con. J'ai raté tous les trucs. Mais bon, je vois que The Rock, de ce fait, j'ai pas été voir mon rating. Je vais aller trouver l'info rating, je vous en parle pour le prochain show. Voilà, hop, je cut, je reviens, à tout de suite. Bon, on a fait un 22.54, ce qui est pas terrible, mais c'est surtout un moment hyper important, peut-être fatidique, parce qu'on est en renégociation de contrat avec Dwayne Johnson, avec The Rock. Je lui ai proposé 29 000 $, il était un contrat à 20 000, hein. 29 000 $. J'ai pris ses propositions, j'ai fait vas-y, on y va. Et la WCW vient de faire une offre rivale, on va découvrir l'offre de la WCW qui propose 34 500 $ sur 3 ans, bonus de 20% par show. Ce qui est une somme assez considérable. Hein. Assez considérable. On va essayer de répliquer avec un bon 35 000 des familles. Sachant que... Alors si Paul Heyman me met des bâtons dans les roues pour le budget, sans déconner quoi, je vais rage quit. Je vais rage quit total si on perd The Rock. Après ça fait partie du jeu, hein, tu me diras, mais là on perdrait vraiment une star immense de la compagnie. On perdrait une star immense. Make new offer. Le Rock me dit que c'est une des deux offres qu'il va sincèrement étudier. Donc je vais pas la rendre officielle. Je vais donner plus. Je vais donner plus pour qu'il me dise non mais c'est toi, on va vers toi. Parce que si je le mets un petit peu dans le doute, ça va peut-être pas le faire. Oui, voilà. Là, à moins qu'il ait une meilleure offre, pour l'instant, il s'engage chez nous. Ce qui va obliger la WCW à aller plus loin. Est-ce qu'ils vont aller plus loin? Et ça lui mettra un énorme contrat à Dwayne Johnson. Et là, je vais commencer à voir les miquettes. Et je pense que vous avez tous les putains de chocottes devant vos écrans. Parce que on va peut-être perdre The Rock. Hein. On va peut-être perdre The Rock. Hein. Je pars pas dans les... Je pars quand même dans l'éventualité où... c'est peut-être pas gagné. Info. Tout de suite, Dwayne Johnson, Rival Bid Update, évidemment. Prince Pegasus également arrive en fin de contrat. Et il y a plein de gens qui se plaignent en territoire de développement. Bon, Sean Moore, il dit je n'ai marre. Steve Blackman, n'a marre. Cyber Disico, n'a marre. Le Sandman, il y en a marre déjà. Tammy Litsich, non, elle décide de venir avec Chris Candido dans le New England, parce qu'elle est mariée en vrai à Chris Candido, bien sûr. Matt Hardy, il est pas content du push que je lui donne. Bon, il y a quoi comme push? Il est lower mid-carder, bon on va le mettre mid-carder, j'en sais rien, on se démerdera. Mais Prince Pegasus c'est chaud aussi, hein. Prince Pegasus, gros contrat, énorme contrat. Ça se négocie, ça va être dans des... Non, ça va être juste 25 000, c'est pas autant que The Rock. Ouais, on va la tenter comme ça. Il veut une clause de creative control. Ah ouais! Ah ouais! Non, moi je donne le contrôle créatif à personne. Hein. C'est infâme de donner du contrôle créatif à quelqu'un. Je peux pas me permettre de faire ça. Je préfère te donner plus d'argent. Je donne 28 600. Voilà, et un bonus de 20%. Comme les gens réclament généralement. Ça va. Là, non, creative control, je le fais pas. Non, après il va vouloir perdre un match et je pourrais rien faire. Je serais dans l'obligation à chaque fois de le faire gagner. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Ça va me bloquer tellement de trucs. Des gimmicks, des machins, tout. C'est pas possible, ça. Je peux pas me permettre de faire ça. Dwayne Johnson, Rival Bid Update. Chris Benoit, Rival Bid Update.
Ça va être chaud. Chaud. On est sur le point de perdre des stars. Je suis sûr et certain que ça va merder. Hein. 50 000 $ par mois, je peux pas suivre. Sur 5 ans. WCW. 50 000 $ pour The Rock. 50 000 $. Oh, le coup dur. Oh, c'est infâme. C'est infâme. C'est horrible. C'est horrible ce qui est en train de se passer. Horrible. Horrible. Parce que là, si je fais le toggle smart, Paul Heyman, 50 000, il va me dire non. Ah, déjà, on va voir, on va faire ça. Je vais me mettre à 52 000. Je vais consulter Paul Heyman. Il va me dire non, il va pas à plus de 41 000. Oh la vache! Oh, le Rage Kit qui va pas être loin. Oh là là, le coup dur terrible. Je sais... Oh là là, horrible. Horrible. Make New Offer, 41 800. Évidemment, il y a une meilleure offre d'une autre compagnie. Donc, c'est mort. On va perdre The Rock. The Rock va quitter la ECW pour la WCW. Bon, c'est pas... Ça devait arriver, hein, ça allait arriver. C'est... Bon, voilà. C'est juste que j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, personne n'était prêt. C'est horrible, c'est horrible. Chris Benoit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il lui propose à Benoit? J'étais à 28 000 $, 35 000 $ pour la WCW. Oh la vache. 35 000, je suis parti pareil, hein, je suis obligé d'aller dans le toggle smart. On va bouger ça. À 36 000 sur 4 ans. Avec New Offer. Il veut pas donner plus de 35 990. À 10 balles près. J'accepte ces termes. Et je considère signer. Bon, ok. Mais je sens que WCW, ils vont faire la même. Et Benoit et The Rock vont quitter la compagnie. Alors WWF, ils ont rien fait. Hein. C'est peut-être parce qu'on est en deal l'un avec l'autre. Par contre, WCW, c'est la guerre. S'il y a une fin de contrat, s'ils peuvent se pointer, ils se pointent. Les mecs, ils sont chauds. Chris Benoit arrive à le bid update. C'est mort. On perd Benoit. On perd Benoit. 36 710 $ sur 4 ans. Je peux peut-être la proposer sur 5. Histoire de limiter la casse. Et de mettre 30%. Une des deux offres qu'il va considérer. Donc là, ça va se jouer un peu au petit bonheur la chance pour Benoît. Ah, c'est dur. C'est très dur. Très très dur. Bien, la vie continue. Hein, après ces tristes nouvelles, on est reparti Hardcore TV. Le premier qui va considérer pleinement la brand extension et la séparation des rosters, même si, bon, comme vous le savez, il y a beaucoup de catcheurs qui resteront en commun aux deux brands et qui me faciliteront, je pense, également le booking de certaines choses. Dans le pré-show, Matt Hardy, Lord Alfred Regal, ça clique pas. Au moins, je suis informé. Matt Hardy contre Regal, ça marche pas. Note de 70, victoire de Lord Alfred Regal, logique, qui lui est, catcheur, vous le savez, désormais exclusif à Hardcore TV. Ouais, les performances sont pas exceptionnelles. Le 70, en fait, est bien payé, pour le coup. On est dans l'Illinois. Ok, on est dans l'Illinois. Moore et Helms, qui font leur retour à la ECW, vont affronter les Pitbulls. Ils vont perdre contre les Pitbulls. Ils font pas des super notes, hein, 57-63. Ils ont des nouvelles gimmicks. Teen Idol. Voilà, les filles sont contentes. C'est above average pour les deux, donc c'est légèrement mieux que moyen. Tant mieux. Mais oui, ça va. Les Pitbulls font le taf, hein, comme d'habitude. Eux en tag, ça marche bien. 82 et 87. Note de 81. C'était le pré-show RS. Gros segment. Pour ouvrir la carte principale qui va me faire un énorme 97, Paul Heyman va arriver au ring avec une petite mallette. Une petite malle, Paul Heyman, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite malle? Il nous fait tout simplement signe que Hardcore TV, qui est désormais sous son plein contrôle, ça fait du bien d'être à nouveau en plein contrôle d'un show, il explique, va subir une énorme transformation. Un changement historique. C'est-à-dire que là, cette deuxième semaine du mois de mars 1999 va marquer un tournant dans l'histoire de la ECW, puisque
il veut tout simplement, voilà, mettre une branlée sur un point de vue rating à Extreme Zone, prouver à Kimona Wale qu'elle a fait les mauvaises décisions, qu'elle a fait les mauvais choix, et il sera prêt à tout pour lui mettre des bâtons dans les roues, et la première priorité, c'est tout simplement de proposer un produit meilleur que ce qu'elle ne proposera jamais. Il invite d'ailleurs le champion Christian Cage et Ted DiBiase à venir au ring, le champion qui est censé représenter les deux brands, Extreme Zone, Hardcore TV. Sauf que, voilà, il regarde Christian Cage, il fait super, t'as un beau champion, on peut que saluer la manière totalement incroyable que t'as eu de remporter ce titre. Moi, ça me gêne. Je veux pas d'un champion comme toi ici, à la ECW, à Hardcore TV, sur mon show, parce que ce titre là que tu arbores, tu ne l'as absolument pas mérité. Christian Cage et Ted DiBiase, ils essayent de s'en défendre, tout ça. Il dit voilà, bah, si tu veux que je le défende, mon titre, je vais le défendre sur ton show contre n'importe qui. Et là, en fait, Paul Heyman, il dit non, parce que tu vas essayer de gruger avec Ted DiBiase, j'ai vu plein de choses, et j'ai beaucoup appris au contact de ton ancien partenaire, hein, Sexual Hard Castle, avec qui j'ai mis plein de bâtons dans les roues, et je vois la lumière. Il veut un championnat sain désormais pour la ECW. Il veut quelque chose de fraîchement bâti. Il va pas donner une nouvelle opportunité à Sexual Hard Castle. Il dit, je vais même encore faire mieux. Il va tout simplement ouvrir sa mallette et dedans, il y a un nouveau championnat de la ECW, celui qu'il considère comme le vrai championnat. Story, il avait dit qu'il allait pas séparer les champions. Eh ben, en quelque sorte aussi. Voilà. Christian Cage est très frustré à l'idée de cette annonce et préfère quitter avec Ted DiBiase en disant ça se passera pas comme ça, si je veux apparaître ici, j'apparais ici, j'enverrai mes avocats. Paul Heyman annonce après aux gens qu'il a fait un choix de 4 catcheurs qui vont combattre ce soir dans le main event pour déterminer le premier champion ECW, le premier vrai champion, carrément le vrai champion ECW. Et les catcheurs retenus sont nul autre que Tommy Dreamer qui représente l'âme de cette compagnie, Raven, finaliste du X-Race Tournament, Dean Malenko, qui considère comme l'un des catcheurs les plus purs et techniques de toute cette compagnie, et la plus grosse star à ses yeux, Sexton Hardcastle. Fatal 4-Way, Main Event, nouveau championnat, 97, gros segment. Raven est venu également au micro confronter tout ça, et apparemment il a sorti une nouvelle catchphrase. J'ai mis aussi, j'ai inclus, hein, voilà, Tommy Dreamer, Bula Mickey Cutty. Quand il a appelé les noms, voilà, normalement Dean Malenko était censé apparaître. C'est Sexton Hardcastle qui n'est pas venu. Karate 2 contre Warcraft 2000, ça me fait une bonne note de 80. On refait bosser un peu Karate 2, qu'on va essayer de dynamiser un peu plus dans cette division par équipe pour relancer encore une fois des challenges en pagaille. Des notes plutôt cool, notamment pour Sensei Scorpio qui fait un 84. Denis Inferno, Steve Corino, ils font des petites notes, mais malgré tout, quand ils sont dans des matchs comme ça où ils sont un petit peu dirigés, j'ai souvent de très très bons résultats. Bam Bam Bigelow, backstage, il est très frustré de ne pas avoir eu de match, de ne pas être dans le match, dans le Fatal 4-Way pour ce nouveau championnat. Paul Heyman lui demande de faire ses preuves, il va affronter dans un instant Kurt Angle. Un match qui me fait une note de 76. Pas forcément exceptionnel, quand Bam Bam Bigelow fait un 86, Kurt Angle un 61. Victoire de Bam Bam Bigelow après un powerbomb. Note de 76. Décent, mais bon. Christian Cage, backstage, il va tomber sur Sexton Hardcastle, il va lui demander qu'est-ce que tu manigances, etc. Tout ça parce que t'as perdu contre moi, tu peux pas t'empêcher d'avoir un championnat autour des épaules, enfin autour des hanches. Et puis Christian Cage, il fait ça tombe bien, si je mets plus les pieds ici, je reverrai plus ta sale gueule. Il y a encore beaucoup d'animosité entre les deux anciens frères, hein, des suicides blondes. Et Sexton Hardcastle indique qu'il voit pas Christian Cage comme un champion, il considère que c'est quelqu'un qui l'a volé, qu'il aurait jamais accepté d'affronter Sexton Hardcastle à la régulière, à la loyale. Et Sexton Hardcastle laisse également sous-entendre à Christian Cage qu'un Fatal 4-Way ça l'intéresse pas, lui il veut faire des matchs 1 contre 1, uniquement, sans stipulation, sans truc particulier, il veut de la pureté dans le catch, un Fatal 4-Way. Il n'est pas d'accord avec ce que Paul Heyman a proposé, donc il a dit je me pointerai pas dans le Fatal 4-Way. Ah bon. Il est encore plus pur que les autres. Tu vois. Il y a ce délire, le mat est sacré, c'est Imperium, qu'est-ce qui se passe? Hayabusa contre Brian Lee, défense du championnat TV pour la déconne dans un match hardcore, histoire de faire un peu de catch hardcore, puisque quand même il y a le droit d'y en avoir, même si c'est hardcore TV, ça va devenir un peu pur. Qu'est-ce qui se passe? Paul Heyman, il a totalement changé. Hayabusa va battre Brian Lee en 11 minutes 16, près un Phoenix Splash, deuxième défense du championnat télé, note de 80, c'est très bien. Ils ont une bonne chemistry d'ailleurs, très bonne chemistry.
11 minutes et Brian Lee, il était crevé à la fin du match. Sympa. Il est pas hyper fan de faire des matchs hardcore. Pourtant, il a des bonnes notes en hardcore, Yabusa. Enfin bref. Psychosis et Juventus Guerrera backstage, ils sont interviewés par Jenna Jameson et ils challenge Rey Mysterio et Super Crazy qui passent par là. Il y a un peu d'animosité, vous le savez, entre ces deux équipes pour un combat la semaine prochaine. La storyline avance avec ce segment, mais me fait une petite note de 67. Pas terrible. Pas exceptionnel. Jenna Jameson, apparemment, c'est plutôt balèze. Son rôle d'intervieweuse, ça marche toujours bien. Fatal 4-Way que Sexton Hardcastle va intégrer au courant du match. Il va pas se pointer tout de suite, ça va commencer en triple menace entre Dean Malenko, Tommy Dreamer et Raven. Paul Heyman, qui est à la table des commentateurs, va insister sur le fait que Sexton Hardcastle va venir, c'est une question de temps, tout ça, mais les gens comprennent pas trop pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et Sexton Hardcastle va être le mec le plus opportuniste pour remporter la victoire et devenir le nouveau et premier champion ECW, le vrai champion ECW, la vraie ECW, selon Paul Heyman. Bon. Il a fait le tomber sur Tommy Dreamer. Il a laissé sous-entendre que ses intentions étaient plus exactement les mêmes. Il a pas fait ça de la manière classe. Tu sais, il se défend à chaque fois. On va faire ça, les choses proprement, tout ça. Finalement, pas trop. Raven fait une note de 76 sur ce match parce qu'il a un petit peu de... Il est blessé, vous le savez, pendant 2 mois et demi. Je vais pas pouvoir faire des choses incroyables, je pense, avec Raven. Et derrière, après, fin du match, il va y avoir Tommy Dreamer qui va demander à Sexton Hardcastle, putain, t'étais pas prévu dans le match, qu'est-ce que tu fais, etc. Sexton Hardcastle, il célèbre avec le titre, et vu que Tommy Dreamer est en train de remettre en cause sa victoire, au plus grand plaisir de Paul Heyman, Sexton Hardcastle va démolir Tommy Dreamer. Et le heel turn est complété. Heel turn de Sexton Hardcastle. Désormais, il est Inspirational Leader Gimmick. Average. Le turn se passe bien. 92. Nouveau règne pour Sexton Hardcastle et nouvelle ère pour Hardcore TV. Avec désormais 2 champions majors dans la ECW qui vont pas pouvoir se piffrer. Et il n'y a pas de doute, hein, je vois en Sexton Hardcastle un projet similaire à ce que Roman Reigns fait en 2021 à la WWE. Je dis 2021 parce que si vous regardez la vidéo dans 10 ans, moins, vous avez une référence historique. Genre, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo dans 10 ans. On les salue d'ailleurs. Je regarderai. Oui, j'ai vu cette vidéo en 2031. Je serai peut-être plus sur YouTube hein, d'ici là, faut pas déconner. Hein. Je ferai autre chose. Je sais pas. Je ferai rien, non, je serai au bord d'une terrasse. Voilà. Sans passe sanitaire. Ah, parce que vous aussi, si vous arrivez dans 10 ans, bon, vous avez probablement connu la même galère qu'aujourd'hui. Chris Parks, Abyss me demande une augmentation de sa casque à 75%, comme tout le monde. Voilà, c'est fait. Alors, contract les... Ah ouais, non, putain, j'ai eu peur. Je pensais qu'ils étaient en train de valider Dwayne Johnson et Chris Benoit, pas du tout. Chris Benoit, il y a peut-être encore... Il peut peut-être encore résister, il peut peut-être être encore chez nous. 23-01, on est repassé sous la barre symbolique des 23. Manami Toyota quitte le CMLL. Yuji Nagata est en fin de contrat avec New Japan Pro Wrestling. Je pense pas qu'il ait des stats incroyables, Yuji Nagata. C'est vrai que ça pourrait être une bonne recrue. On connaît quand même la classe de Sketcher. Mais là, on est... Ah, quoique, il a déjà 30 ans. C'est vrai qu'on approche après ses débuts des années 2000 où il a eu des performances particulièrement cool. Note de 85, ok. Microphone charisme. C'est pas non plus les stats où il va être super. Il est mieux noté en heel qu'en babyface. C'est vrai qu'il n'y a pas encore tout le délire Blood Justice et compagnie. Je sais pas combien ça se négocie. 5300, c'est vraiment pas cher. New Japan propose du 13 600 $ par mois. C'est-à-dire grosso modo que, là c'est sûr, Paul Heyman va me mettre des bâtons dans les roues. New Japan, généralement, quand ils renégocient ses contrats, ils peuvent mettre des sommes de tarés, de malades. Popularité, bon, vous voyez bien aux États-Unis, par Mid-Atlantic, où il a une note de 61, c'est Poucrave. C'est Poucrave, ça m'intéresse pas. Tant pis, pas de Yuji Nagata, pas de Justice Bleue à la ECW. Allez, on poursuit. Extreme Zone, toujours dans l'Illinois. Hein, rien à voir avec Lily, juste l'Illinois. Billy Kidman, Perry Saturn, Jesus, Spike Dudley, Kazayashi, Brian Lee dans un six-way à la con qui me fait une putain de note de merde de 67. Non, c'est pas bien. Si, un 67, c'est censé être bien, mais bon, pas à notre niveau. Victoire de Billy Kidman. À un moment, il a été drafté assez haut. Il a lui donné des victoires. Je regarde, c'est juste un petit peu pour évaluer les notes. Et c'est vrai que Billy Kidman, de la tête et des épaules, est au-dessus de tout le monde. Kazayashi fait un 69, qui est pas inintéressant. Ça peut, je pense, dans d'autres dispositions, dépasser le 70. Le reste, c'est moyen. La carte principale, on débute avec Kimona DiBiase qui va inviter
Christian Cage et Ted DiBiase à venir au ring, à s'excuser du comportement de Paul Heyman, mais en même temps, elle veut profiter de cette opportunité pour prouver que le championnat de la ECW, celui qui a l'héritage historique, est celui qui prédomine. Et elle va se saisir de cette tentative de coup d'état de la part de Paul Heyman pour redorer le blason de sa branche. Et elle annonce qu'au prochain pay-per-view, Fatal 4-Way, Christian Cage devra défendre son championnat contre Steve Austin, The Rock et Rob Van Dam. Fatal 4-Way. Alors Christian Cage a que des mecs qu'il peut pas encadrer, que des mecs qui peuvent potentiellement le mettre en difficulté. Il est pas vraiment en confiance, mais la carte se dessine. Pay-per-view qui aura lieu, non pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Il y aura encore un weekly de chaque épisode avant. Brian Pillman contre Al Snow. Ah oui, d'ailleurs, tout ce beau monde se retrouve dans un 6-man tag team match. Christian Cage fera équipe avec les Dudley Boys. Voilà, ça on met un petit peu les pièces. Brian Pillman fait face à Al Snow. Note de 81. Bon match. Brian Pillman qui accumule du momentum. Voilà, parce qu'il est détenteur désormais, vous le savez, de la couronne du X-Race Tournament. À tout moment, il peut demander à avoir une opportunité. Le bras va mieux. Il est un peu en test, mais à chaque fois, Al Snow, il revient, il travaille sur ce bras qui a été blessé la semaine dernière. Abyss a tenté de s'interposer, mais rien à faire. Brian Pillman est trop fort. Note de 81. Honnête. Super Crazy, il fait équipe avec les Hardy Boys. Ils affrontent Lance Storm et Locura Mortal. Ça me fait qu'un petit 74. Alors qu'on est dans une configuration un peu high spot, ça pourrait être un peu cool. C'est Lance Storm qui fait de très très loin la meilleure note avec un 84. Matt Hardy, un bon 78. Mais bon, Psychosis, Juventud Guerrera, un peu décevant, 73-74, note finale de 74. La storyline, bien entendu, de Tirera Mortal contre Locura Mortal avance avec ce segment, mais n'explose pas. Je m'attendais à ce qu'on passe le 80. Prince Pegasus, totalement vénère, va faire une promo. Il dit qu'en plus du championnat télé de Hayabusa, qui défend contre n'importe qui, voilà, il estime pas du tout Brian Lee, il fait c'est pas à moi que tu devrais redéfendre son titre, je vais, en plus de te prendre ton titre, je vais prendre ta dignité, je vais arracher ton masque. Ah bon, 80. Derrière Prince Pegasus, il affronte Chris Jericho. Je profite, je refais un Pegasus Jericho pour la déconne. Énorme note de 85, ça c'est très très propre. Pegasus à gérer, note de 87. Putain, il va peut-être se barrer ce con. Jericho, on a toujours un peu de mal à bien faire monter la sauce. Il me fait un 71. Faut vraiment essayer de faire monter un petit peu la température. Hayabusa était à la table des commentateurs et bien entendu, ça n'a pas arrêté de s'envoyer des regards menaçants. Terry Funk, backstage, va croiser Christian Cage qui est un peu en panique à l'idée de ce Fatal 4-Way de la semaine prochaine. Et Terry Funk, bon, qui est plus affilié de ce fait à Nevermore, enfin plus vraiment, tu vois, ça redevient un peu ce bon vieux Terry Funk qui a connu la gloire à un moment donné. Et Terry Funk, il va donner des conseils à Christian Cage. Il va lui dire, t'es dans un Fatal 4-Way, mec, y a rien de mieux pour créer de l'embrouille entre tes adversaires. Prends-en de l'expérience d'un mec qui a défendu son titre contre absolument tout le roster de la ECW. Et Christian Cage dit, y a rien qui t'oblige à me donner des conseils. Terry Funk, il fait, non, y a rien qui m'oblige, mais je sais reconnaître qui a du talent, qui n'en a pas. Et Paul Heyman n'a pas de talent. Voilà, c'est tout ce qu'il avait à dire, Terry Funk. Et Christian Cage garde ça pour argent comptant. Le main event me fait... Mais ça, c'était sûr. Mais c'était sûr. Une excellente note de 99. Christian Cage et Dudley Boys vont battre The Rock, Austin et Rob Van Dam. Terry Funk est à la table des commentateurs. Il a d'ailleurs distrait The Rock. Et il y a eu une misco entre The Rock et Steve Austin. En effet, Austin, The Rock, Rob Van Dam, c'est les trois babyface, ils doivent cohabiter. Ça se passe pas toujours super bien. Christian Cage, il en a profité pour remporter une victoire et récupérer de la confiance. Et Kimona, elle se dit, tiens, mon champion, il a de la confiance. 99. Pas assez de Women's Attractive. Putain, 2 sur 32. Faut plus de managers. Non, vraiment. Vraiment, il faut que je fasse manager des gens. Voilà, il faut que je réfléchisse à comment je peux m'organiser. 90, ça reste quand même très très correct. Je pense qu'on va encore la dépasser le 23 de rating. On va voir, ça va être la petite compétition entre Extreme Zone d'un côté, Hardcore TV de l'autre. Ils ont les mêmes diffuseurs, à peu de choses près. On devrait avoir des trucs, voilà. 23-13, Extreme Zone remporte la guerre sur les ratings cette semaine. Chris Benoit, Rival Bid Update. Bande de salopards. Et là, je vais pas pouvoir suivre. Je vais pas pouvoir suivre, on était déjà arrivé au bout du bout.
Et là, c'est 36 800 $ qui sont proposés. Et je crois que Paul Heyman va me dire en fait, a plus beaucoup de sous dans les caisses. Plus beaucoup de sous dans les caisses. Non, il s'arrête à 36 080. 36 080. C'est chaud. C'est chaud patate. On va apprendre une mauvaise nouvelle. On va nous tomber sur le coin de la gueule. 50, tout ça. On lui file plus de pognon. Une des deux offres qu'il étudie. Une des deux offres qu'il étudie. Donc on n'est pas encore exclu de la compétition, exclu de la course. Dans notre lutte à la conservation de Chris Benoit. Pour The Rock, c'est mort. Voilà. Je le disais à l'instant. Pour The Rock, c'est mort. S'engage avec la WCW et nous quittera, je pense, quasiment à la fin du mois. Ça va être vers la fin du mois. Je vais re-regarder ce qu'il en est au niveau du roster. Le Great Muta va faire son retour, si c'est une bonne nouvelle. Bon, je suis dégoûté, hein. Clairement, ça va être un coup très très dur à encaisser. Il lui reste 20 jours, donc il va pouvoir participer au pay-per-view s'il n'y a pas de problème. Je vais l'avoir encore sur le tout début de l'épisode prochain. Il va falloir préparer sa sortie et transmettre de l'overness, hein. Hein, pas trop le choix. Il part quand même sur il va avoir un contrat, le mec, ça va être une star, hein. Là, la WCW, ils vont récupérer quelqu'un de très très important. Parce que The Rock, on l'avait vraiment poussé très très fort. C'est le troisième mec le plus over de la compagnie. Devant Brian Pillman, donc qui est en train de monter. Christian Cage qui est en embuscade. Sexo Castle reste le premier devant Steve Austin. Mais bon, il va y avoir un vrai projet Steve Austin par la suite. J'ai commencé un peu à regarder qui arrive en fin de contrat chez nous. Parce que parmi les grosses stars, à peut-être se faire peur. S'il y a quoi que ce soit, je regarde ça en off. Je vous alerte. Mais je vais commencer à avancer en claquant des genoux pour tous ces contrats que j'ai donnés à la base de seulement 2 ans. Et en effet, la compétition va être rude. Est-ce qu'on peut dire qu'on sauve les meubles? Chris Benoit reste dans la compagnie. Au moins, on a ça. Au moins, on a Benoit qui s'engage dans la compagnie pour les 5 prochaines années. Bon, perd The Rock, perdra qu'un seul catcheur. Benoit qui est toujours, qui a quand même des super stats, hein. C'est vrai qu'on l'a un peu repackagé avec Prince Pegasus. Est-ce que je vais rester, tu vois, sur la gimmick éternelle de Prince Pegasus? Ça, j'en sais rien. J'ai même un peu de doute. C'est pour ça que j'ai commencé à teaser un petit peu ces histoires de masque contre masque. Dans le doute, si Benoit partait, j'allais peut-être lui retirer son masque. Voilà, histoire de garder un petit peu la propriété de la gimmick. Qui a quand même acquis 36% de prestige pour les masques. C'est toujours mieux si tu fais un match masque contre masque. Il y a toujours possibilité de les retirer. Hayabusa, par contre, c'est son propre masque. Il a 80% de prestige, donc le masque ne m'appartient pas. Donc lui, si je lui demande, par exemple, de retirer son masque, il peut me dire non. Chris Benoit, lui, il peut pas me dire non. Parce que le masque m'appartient de ce fait. Bon, en réalité, il appartient... l'idée appartient à New Japan Pro Wrestling, je sais de base, mais bref. Non, il a quand même des stats assez super. En basique psychologie, on fait toujours des trucs un peu fous. Je regarde un petit peu sur son profil. Quand je regarde un petit peu, non pas ses top 10 matchs, parce que forcément il va y avoir des trucs un petit peu foufou ici, mais match history. Voilà, là j'aime bien, tu vois. Petite stat, là, cette année en 99, donc il a pas fait, bon il a fait que 11 matchs, 5 victoires, 6 défaites quand même, je lui ai donné quand même pas mal de défaites. 84 de rating average. Meilleur match 92, moins bon 77, et le 77 c'est un pré-show où il affrontait Jeff Hardy. Bon, derrière on a été tapé un 92 dans un match tag où Hayabusa et Tira Mortel affrontaient Prince Pegasus et Loco Mortel, ok. Pas si mal. Bon, les Sonkai Warriors, par contre, bon, on va pas se mentir, ça a été un bel échec. Allez, on est parti. Il n'y a pas de backstage incident. Du fun, Hardcore TV. Dernier épisode d'Hardcore TV avant le clash, avant le pay-per-view. Je sais même plus comment il s'appelle. Je l'avais regardé tout à l'heure. Je sais plus, je sais. Pas grave. Easy Cash Work Rate 2000 dans le pré-show 76, honnête. Ça va, je vous ai dit, Danny Inferno, Steve Corino, même s'ils font des notes pourries, quand ils font du tag, ça va. Et Kid Cash, Easy Banks vont remporter la victoire sur Rock Rate à 2000. Il va falloir construire, hein. C'est pour ça que je suis en train de faire beaucoup de petits matchs tag. Parce que l'idée, c'est d'essayer de construire une équipe forte pour aller challenger Pillman et Austin. Parce que je me dis que là, ils vont être un peu hors compétition. À part les Dudley Boys, mais on va peut-être tourner en rond. Donc c'est pour ça, je fais pas mal de petits tests. Baba Bigolo qui affronte Steve Blackman qui fait son premier match à la ECW, c'est dans le pré-show et ça n'a pas été terrible. Voilà, c'est un 67. Blackman et Baba Bigolo ne cliquent pas, comme ça on le sait, et on refera peut-être
Plus jamais ce match. Bien. Même Bigolo, hein, 71, c'est une horrible perf pour lui. Dans le ring, Sexton Hardcastle, Paul Heyman nous dévoile le plan depuis le début. Les fans sont pas contents alors que Sexton Hardcastle dit « Ah, mais pourtant, on est en train de vous donner exactement ce que vous avez toujours envie. Et ce que moi aussi, j'ai toujours envie. Si vous m'avez cru pendant tout ce temps, vous devriez être derrière moi. » C'est-à-dire de la justice à la ECW, des champions méritants, des champions qui ont le prestige. Et il présente une liste, tu vois, de tout le roster de la ECW. Et il veut, tu vois, donner des lettres de noblesse à ce nouveau championnat ECW de la même manière que Terry Funk l'avait fait, à savoir, il veut défendre ce championnat contre tout le monde. Et il le fera, tu vois, même s'il faut combattre chaque semaine pour que ce titre soit reconnu au-dessus de celui de Christian Cage. Tommy Dreamer arrive et dit oui, mais tu t'as déjà la semaine dernière enfreint tes propres règles, quoi. T'es intervenu dans le combat alors que tu n'y as pas participé. T'es juste venu prendre un tombé, t'as été opportuniste. Sexton Hardcastle lui dit oui, mais maintenant que je suis champion, est-ce que tu peux vraiment venir me tester? Tommy Dreamer, il hésite, il veut challenger Sexton Hardcastle pour le pay-per-view, pour lui montrer qu'il a tort. Parce que là, le faire là, aujourd'hui, Sexton Hardcastle, ça l'intéresse pas. Il veut confronter du sang frais, il veut faire un open challenge un peu plus tard dans l'émission. Et Tommy Dreamer se barre. Et lui, par contre, bon, il aura son match en pay-per-view, évidemment. Donc il y aura un open challenge, mais est-ce qu'il va conserver son titre aussi, Sexton Hardcastle? Ça va être là la grande question. La storyline avance sans de hit, c'est très bien. Tira mortel, Locura mortel, comme je l'avais promis, une excellente note de 85. Ça me fait vraiment très plaisir. Rey Mysterio, une énorme perf à 89. Psychosis et Juventud Guerrera font un super match. Victoire de Guerrera sur Super Crazy avec un pinfall après avoir utilisé un objet contendant dans le dos de l'arbitre. Note de 85 qui pourra conduire à un rematch, mais ça va me permettre de refaire gagner de la hit dans cette storyline qui s'étale depuis trop longtemps maintenant. Il y a peut-être un coup à tirer avec le Cougar Mortel. Hein. J'aimerais bien les amener assez over, je vous le cache pas. Malenko, Tommy Dreamer, Scott Steiner, Dirty White Girl, Baba Bigolo, Raven. En fait, si vous voulez, il y a un gros meeting backstage entre tous les mecs qui sont exclusifs à Hardcore TV, qui se sentent un petit peu enflés de ne pas pouvoir aller affronter Christian Cage et le champion historique de la ECW, et ils se sentent un petit peu bernés par les propositions de comment il s'appelle, de Sexton Hardcastle de faire des open challenge pour donner du prestige à un titre qui est, ils le disent, un vulgaire bout de métal. Voilà, le vrai championnat pour lequel ils veulent tous se battre, c'est celui de Christian Cage. Tommy Dreamer a dit oui, mais si on ne l'arrête pas, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui aille lui casser la gueule, prendre ce titre et le jeter dans une poubelle. Et il y a plein... Tommy Dreamer, il y a Dean Malenko qui lui donne raison. Tommy Dreamer, il essaye après de calmer un petit peu les tensions parce qu'elles sont en train de monter entre Scott Steiner et Dean Malenko, parce que Scott Steiner a dit mais lui il fait quoi lui là? Il fait 1m70, il a aucunement l'étoffe d'une star. Moi on me met n'importe quel titre autour des hanches, j'en fais un succès. Et est-ce que moi j'ai été qualifié pour participer à ce match? Non. Et Raven, qui n'a pas parlé pendant tout le truc, suggère à tout le monde de ne pas répondre à l'Open Challenge et de ne pas jouer le jeu de Paul Heyman. Et celui qui répondra à l'Open Challenge on paiera les conséquences. Voilà. Petit segment 93, on installe un climat un peu étonnant. Les Un-Americans contre Karatech2, et Karatech2 qui va récupérer une nouvelle précieuse victoire en battant les Un-Americans, victoire de Sensei Gilbert sur Landstorm. Hein, Landstorm, il a beau être champion de junior, là en ce moment il défend pas son titre, mais il se prend quand même quelques petites branlées. C'est lui quand même qui fait la meilleure note du match, hein, 84 pardon. Sensei Gilbert a un petit 70, et un peu déçu hein, de la note finale, 76 dans un match storytelling. Et encore une fois, Sensei Scorpio s'est blessé, s'est cassé le poignet. J'ai peur qu'il soit out pendant quelques temps. Cassage de poignet, c'est jamais bon signe. Malenko Steiner, ils s'affrontent, ils se foutent sur la gueule. Ça n'a pas le temps d'aller très loin. Ça va finir en double count-out. Ils vont se battre avec Serge du ring, 7 minutes 22. Il y a Tommy Dreamer qui est à la table des commentateurs. La storyline entre tout le monde perd un peu de hit parce que j'ai dû faire un match court pour éviter de déborder sur le programme. Mais il y aura peut-être une revanche, il y aura peut-être un Dean Malenko Scott Steiner plus tard peut-être en pay-per-view pour rigoler. Sexton Hardcastle, Paul Heyman, ils sont au ring pour ce fameux Open Challenge et qui se pointe? Les champions par équipe qui peuvent aller de brand en brand. Steve Austin, Brian Pillman, sous une pop que vous imaginez plutôt exceptionnelle. Steve Austin et Brian Pillman, ils arrivent, ils font des blagues. Ils font... Alors c'est ça le projet Sexton Hardcastle, ils se foutent de sa gueule, tu vois, d'acheter un bout de plastique et de
t'autoproclamer champion quand t'es pas capable de remporter des championnats. Et Steve Austin, pour la déconne, il pose la question à Brian Pillman, il fait, mais toi, t'es vainqueur du X-Race Tournament, tu peux le challenger, lui, pour son titre en bois, ou ça compte vraiment, tu vois. Il se pose des questions, il se fout un petit peu de sa gueule. Sexo Hardcastle, il fait, je suis prêt à prendre l'un de vous deux, tu vois, il est dans son mood méga confiant. Mais Austin et Pillman disent que ils ont pas d'intérêt là tout de suite à l'affronter Sexton Hardcastle. Les gens sont pas contents. Bon, si je l'amène comme ça, en effet, les gens vont pas être contents. Bon, imaginez qu'il y a une feinte. Ils disent en fait non, on a quelqu'un qui est en plus exclusif à Hardcore TV, qui a pas été apparemment consulté pendant les meetings parce qu'ils regardent le show, ils le savent. Et c'est Cactus Jack qui vient affronter Sexton Hardcastle pour cette première défense de titre dans un match qui me fait une incroyable note de 94. Même si, il faut savoir, les deux hommes ne cliquent pas du tout. Sexton Hardcastle, Cactus Jack, j'avais pas osé faire le match en un contrat la dernière fois, parce que je sais que ça ne clique pas. Match décrit comme exceptionnel. Sexton Hardcastle va battre Cactus Jack en 19 minutes 49 with a handful of tights. Il a tiré la culotte. Ah bon? Victoire clean? On est sûr, Sexton Hardcastle? Vraiment? Pour la première défense de titre, il faut savoir également que pendant le match, bon là c'est pas expliqué, mais j'ai booké un truc de ce genre-là. Il y a tous les catcheurs, il y a plein de catcheurs, tu sais, ceux qui étaient backstage, tout ça, ils sont tous un petit peu venus aux abords du ring pour s'assurer que Sexton Hardcastle tienne parole et ne gruge pas, justement. Et Raven les a tous un peu repoussés backstage en disant on est juste en train de donner de l'intérêt à un truc qui en mérite pas. Mais Raven, il est resté dans les parages, qui a distrait Cactus Jack, ce qui a permis la victoire aussi à Sexton Hardcastle. Et la guerre entre Raven et Cactus Jack, et Raven va-t-il tenir parole, casser la gueule à celui qui s'est incrusté dans le match? Eh ben oui! Raven qui va aller casser la gueule de Cactus Jack sous les regards de Sexton Hardcastle particulièrement content. Ça y est, il est en train de créer un peu de buzz autour de son nouveau championnat. Et il en aura besoin pour la suite. Note 200 pour ce segment. Et la storyline, bien entendu, Cactus Jack Nevermore qui progresse, qui gagne de la hit. Même si ça me gêne, parce que est-ce que je vais pouvoir faire ce putain de match entre Cactus Jack et Raven, sachant que Raven, pas dans la meilleure des formes. Voilà, c'est sur le profil d'Oscar qu'on va aller découvrir le rating dans un instant. J'avais totalement oublié. Ben oui, plus le temps avance, plus j'essaye d'oublier que Oscar, Mo, Mabel, Man on a Mission, ça existait évidemment. Sexton Hardcastle dit que Easy Banks est un bon promo guy. Oh. Raven dit que Rey Mysterio est trop petit. Ouais, mais il est en train de prendre du poids, Rey Mysterio, on fait quelque chose. 23-15, ils viennent de battre Extreme Zone dans les ratings par rapport à l'épisode de la semaine dernière. Sensei Scorpio est blessé. Marcus Bagwell en fin de contrat à la WCW. C'est génial. The Rock qui part à la WCW, j'ai l'opportunité de recruter Marcus Bagwell, considéré par Vince Russo comme un mec bien plus charismatique que The Rock, évidemment. Buff Bagwell. Je sais pas si j'en veux, hein, de Buff Bagwell. Je suis un peu curieux, je vais quand même aller voir les stats. Oh putain. Basique psychologie, c'est pas mal, hein. 87-87, faut pas déconner. Charisme et micro, c'est pas si mal. C'est pas non plus fou, mais c'est pas si mal. Et popularité, il est dans les 60 un petit peu partout. Il y a une offre de 18 500 $ par la WCW. Je peux proposer. Juste pour faire chier les gens, hein. Clairement, hein. Parce que si ça se trouve, je vais le signer pour peut-être rien en faire de Buff Bagwell. Bas les couilles. Peut-être un truc, Bagwell en a forklift, évidemment. Je vais proposer un petit contrat. Il me dit que j'ai une meilleure offre dans une autre compagnie. Alors attends. On va proposer 19 500 sur 4 ans. Il accepte, ça fait partie des deux offres qu'il va étudier. On va voir si WCW donne un petit peu plus. Mais c'est un petit peu juste pour alimenter le feu. Voilà. Parce que c'est pas un profil non plus totalement inintéressant. Au vu des stats que je vois là de Buff Bagwell, il y a peut-être moyen de faire mieux que ce que WWE a fait avec lui en 2001. Nul doute là-dessus. Rival Bid Update, hein, immédiatement, voilà. Il y a WWF qui fait une proposition également pour Buff Bagwell. Incroyable. Incroyable. Donc là, putain, c'est monté à 27 000 pour la WCW, 26 000 pour... Vas-y, je dois mentir. Ça n'a pas duré longtemps. Mon intérêt, les mecs, ils ont mis 10 000 balles de plus, j'ai fait, vas-y. Battez-vous la WWF et WCW pour le garder, moi, ça ne m'intéresse pas. Locker Room incident avec Terry Funk, qu'est-ce qui se passe, Terry Funk? Bon, non, tout va bien backstage. Il est sympa avec tout le monde, tant mieux. Allez, Extreme Zone.
Dernier Extreme Zone avant le pay-per-view de ce week-end. Cybernetico contre Perry Saturn. On est dans le pré-show. Évidemment. Mais ça me fait une bonne note de 76. Je suis agréablement surpris. Puisque personne ne fait une note supérieure à 76. Saturn fait quand même un bon 74. Ça me va. Cybernetico 58. Je ne l'avais pas encore refait catcher depuis son retour de la branche de développement. 76. Oh, ça va. 76. Oh. Easy Banks contre Tomoaki Honma, 77, c'est mieux. Easy Banks fait un 78, très bien, il va battre Tomoaki Honma, 8 minutes 12. Honma avec qui on n'a jamais rien su faire. Hein. Le vrai conjoint d'ailleurs, hein, peut-être vous l'oubliez, mais il est en date avec Kimona hein, en vrai. Ils sont ensemble. Hein. Mais Tomoaki, je sais pas. Alors dans la storyline, non, ils sont pas ensemble, mais en vrai, ils sont ensemble. Enfin en vrai, dans ma partie. Pas en vrai, bien sûr. Et enfin, toujours dans le pré-show, il y a un gros 4 contre 4 sa maman. Avec d'un côté Tatanka, Jericho et les Hardy Boys qui vont battre le Sandman, Brian Lee et Workrate to Dazn, 14 minutes 52. Tatanka qui bat Brian Lee par pinfall après un Tomahawk Chop. Tomahawk Chop. J'aime bien Tomahawk Chop. Matt Hardy 78, Jeff Hardy 74. Jericho a bon 80. Ça y est, Jericho il fait plus de 80. Ouf. Le Sandman, je regardais surtout le Sandman qui m'intéressait, 78. Le Sandman, que je peux plus booker dans des matchs hardcore, il veut pas, il a peur de se blesser. C'est un comble, hein. J'ai le Sandman, je peux pas le mettre dans des matchs hardcore. C'est quand même génial. La carte principale va débuter tout de suite avec de la grosse action sa mère. The Rock contre Terry Funk. Comme ça. Bam. Alors, les notes sont excellentes, 92, 88, 15 minutes 19, 81. Je les ai mis chauffer la foule. Bon. Victoire de The Rock sur Terry Funk. Parce que Terry Funk était venu le distraire lors de la précédente confrontation pour le prochain truc. C'était annoncé, tu vois, on a advertisé ça, on va dire, sur la chaîne de télé. The Rock contre Terry Funk. Allez, The Rock, momentum, à fond la caisse pour aller affronter Christian Cage dans le Fatal 4-Way ce week-end. Kimona backstage, elle est rejointe justement par Christian Cage en disant ça fait pas ses affaires que The Rock ait gagné, mais ce qui lui fait pas non plus ses affaires, c'est que les championnats par équipe de Brian Pillman et de Steve Austin vont pas être défendus ce week-end. Non, puisqu'ils sont toujours champions. Et que comme il affronte Austin, il va pas avoir de match. Il n'y a pas de match de championnat par équipe ce week-end, ça le gêne. Il demande à Kimona de mettre en place, tu vois, un truc un peu de compétition pour les championnats par équipe. Ils vont pas rester champions à vie non plus. Rob Van Dam, il faudrait qu'il catch également parce que c'est pas forcément juste. Et Kimona, elle annonce que c'est une très bonne idée. Il y a beaucoup d'équipes qui sont en train de marquer des points. Donc elle va faire un pur massacre. Tag team match. Cette stipulation à 4 équipes totalement folle où les catcheurs doivent se faire éliminer les uns après les autres. Il y a une putain de cage et tout. Donc elle va choisir l'Okura Mortal, les Pitbulls et Violent Conduct, l'équipe d'Abyss et d'Al Snow pour affronter les champions par équipe. Pas les Dudleys, parce que on a vu un peu trop les Dudleys. Voilà, ils ont eu beaucoup d'opportunités. Ils sont pas là. Ils ont soirée off. Christian Cage, justement, bah oui, mais Rob Van Dam, il fait quoi? Bah justement, tu vas l'affronter là dans un match par équipe. Christian Cage, tout de suite, il fait équipe avec Prince Pegasus contre Rob Van Dam et Aya Bouza. 91, honnête, super match derrière, 88. On aurait pu faire mieux, je pense. Je pense que là, on aurait pu aller un petit peu plus loin. Un match qui va se terminer par un double décompte à l'extérieur, il n'y aura pas de vainqueur. Double count-out. Voilà, tout le monde reste fort comme ça. Et derrière, il y a surtout un énorme angle où Hayabusa va se faire démasquer par Prince Pegasus. On va pas voir son visage, il va réussir à le camoufler. Mais Prince Pegasus qui va montrer le masque, arborer le masque. Et on va faire masque contre masque lors du prochain pay-per-view. Hayabusa contre Prince Pegasus pour terminer la storyline autour du championnat télé. 89, honnête, décent, ça va. Billy Kidman, il est en interview avec Jenna Jameson. Je suis assez surpris, une bonne note de 81. Il challenge Lance Storm pour le championnat le championnat de junior. Et il a un très très bon argument. Il dit c'est le meilleur moment pour le challenger, Lance Storm, parce que putain, enfin, il a pas William Regal dans son coin. Enfin, Lord Steven Regal, Lord Alfred Regal, pardon. Il a pas Alfred Regal avec lui, qui est dans l'autre branche. Donc il pourra pas intervenir. Et on va pouvoir voir si il est aussi fort qu'il le prétend. Et justement, dans un superbe match qui a du très bon catch de la bonne 8, qui me fait une très bonne note de 85, Billy Kidman va battre Lance Storm et devenir le nouveau champion de junior, comme ça au plus grand des câbles, sans grosse hype. Billy Kidman remporte le championnat de junior enfin. Lance Storm, le sacre s'arrête un peu comme ça, connement.
il s'est fait avoir dans la roll-up. Dans la roll-up zone. Et voilà, par roll-up. D'ailleurs, la story elle s'appelle comme ça, Welcome to the roll-up zone. Ça vous fera plaisir. Il fait une bonne note de 80, Landstorm 84, et je démarre un programme entre les deux. Comme ça, ça nous occupera de ce fait. C'est le premier membre exclusif à une brand à remporter un championnat. Désormais, il peut aller partout. Billy Kidman, il peut aller à Hardcore TV, là-bas, tout ça. Et Landstorm devient de ce fait exclusif à Extreme Zone. Très bien. Le main event me fait une excellente note de 90 dans un match qui a du superbe catch, une très bonne 8. Et ben les Hollywood Blondes, Steve Austin et Brian Pillman vont conserver les championnats par équipe. Abyss a été le premier éliminé, Pitbull Wolf, Juventus Guerrera, Psychosis, Pitbull Durante. Brian Pillman s'est fait éliminer par Al Snow. Et Al Snow finalement a perdu contre Steve Austin. Pendant le match, Christian Cage est venu attaquer Austin, Terry Funk également, pour essayer de semer le doute. Mais les Hollywood Blondes ont fait leur première défense du championnat par équipe de la ECW dans cet énorme match. Brian Pillman a pris un stun bump pendant le match. Il a pris une grosse chute, on va dire du sommet de la cage, peu importe. Voilà, truc du genre. Et Steve Austin était un peu blessé, donc il a ralenti le match. Mais bon, comme il y avait plein de monde, ça va. Il a pu se démerder. Sur Steve Austin ralenti, fait une note de 98. Voilà, ça va. Al Snow, il a fait un superbe 96. Attention à Al Snow quand même par la suite, parce qu'on pourrait en faire un client très sérieux. Al Snow Abyss, est-ce qu'ils peuvent être, tu vois, les mecs qui peuvent aller chercher ces championnats par équipe par la suite? On va voir. On va essayer de leur donner un petit peu plus de compétition. Brian Pillman, il fait, bon, c'était un match hardcore, je suis pas très fort en hardcore. Austin, il dit pareil, évidemment. Juventud Guerrera me dit pareil. Psychosis, pareil. Et derrière, quand Austin célèbre que la cage se barre, que le pauvre Brian Pillman, il est escorté, il rassure Austin, il est blessé, mais ça va aller. Il y a Christian Cage qui revient à l'attaque sur Austin, et The Rock qui vient faire le save, qui met un rock bottom à Christian Cage, et qui en met un aussi à Austin. Voilà, il n'y aura pas d'amitié ce week-end, et ça sera bien. Voilà, 88, je me serais attendu à mieux pour ce segment final. Ça me fait une note finale de 89. Est-ce qu'on va battre le 23-15 de rating, 23.15 de rating de Hardcore TV avec cet épisode de Extreme Zone? On va regarder. C'est vrai qu'un petit peu plus agréable d'avoir le focus sur certaines storylines, tu vois, les trucs axiaux, depuis qu'on a séparé les brands, et d'avoir des mecs qui peuvent aller à droite à gauche. Cybertico ne connecte pas avec les fans selon Christian Cage. Cybertico ne connecte pas avec les fans selon Steve Austin. Pauvre Cybertico. Extreme Zone, 22.89, ça a légèrement baissé. Marcus Bagwell, Rival Beat Update, évidemment. Mais j'ai lâché l'affaire. Hein. Kuniaki Kobayashi est à Shungoku. Très bien, impeccable. On va pas le recruter. Non. Allez, pay-per-view. Le booking de Living Dangerously. On est dans une petite salle au MO Butte Civic Center. Là, on est un peu moins... C'est dans les territoires où on doit gagner de la popularité. C'est volontaire. Je vais tenter un coup en ce sens-là, et on verra si ça permet de faire décoller la popularité dans nos régions. On a fait beaucoup de shows dans les régions, on est super populaire, donc je pense que niveau pognon, ça va le faire quand même. On va commencer dans le pré-show, bien entendu, avec une bataille royale, avec un petit peu tous les gens qu'on n'a pas. Voilà, ce qui me permet de faire apparaître tout le monde, tu vois, sur la carte, et personne ne fait la gueule. Une bataille royale qui va être remportée d'ailleurs par Lord Alfred Regal. Et le vainqueur de cette bataille royale peut se payer un droit d'affronter le champion TV, lors d'un des prochains shows. Donc c'est plutôt pas mal. Lord Alfred Regal qui pourra affronter le vainqueur de Prince Pegasus contre Hayabusa, qui se tiendra sur cette carte dans un masque versus masque. Et en plus de ça, Extreme Cell, cellule de l'enfer et compagnie. Incroyable, ça va être bien. Ah oui, il y a une belle carte, il y a une très belle carte. Donc victoire de Lord Alfred Regal. Dans le Final Four, il y avait Jesus, Pitbull Durante et Pitbull Wolf. Jesus a été le dernier éliminé. C'était le gros babyface, c'est lui qui a eu le plus d'éliminations pendant le match. On a réhabilité un petit peu Jesus, mais pas plus. Chris Jericho contre Terry Funk, qui sont tous les deux dans le pré-show. J'ai pas de programme pour eux, même pour Terry Funk, hein, qui fait une super note de 89. C'est quand même un peu dingue de se dire Terry Funk, il est dans le pré-show. Il va battre Jericho en 13 minutes 06, note de 81. Ok. La carte principale qui va s'ouvrir avec un 3 contre 3, avec des gens, je vais pas dire qui n'ont pas de programme, mais je voulais pas amener le Cactus Jack Raven maintenant, puisque Raven n'est pas dans les meilleures des conditions. Donc 3 contre 3 avec d'un côté Raven, Baba Bigelow et Scott Steiner qui vont faire face à Cactus Jack, Dylan & Co. et Brian Pillman. Pillman va remporter la victoire pour son équipe, après avoir battu Baba Bigelow sur un Air Pillman. Donc grosse ambiance, tu vois les babyface qui font un petit peu la fête. Pillman qui prend un peu son temps même après le match pour
célébrer avec les gens, et il va être présent sur le prochain segment. C'est Paul Heyman et Sexter Castle qui arrivent, on les attendait pas à ce moment-là du show, puisque Sexter Castle va défendre son nouveau bout de plastique contre Tommy Dreamer, et il va croiser Pillman, il va y avoir un long échange de regards entre les deux. Pillman va partir. Et Sexter Castle, donc surtout Paul Heyman au micro, va parler pour lui, il va lui dire que voilà, ils vont pas faire de l'ombre au championnat ECW World, qui sera lui disputé dans le main event. Ils vont passer tout de suite sur la carte pour cette défense de titre contre Tommy Dreamer, tout simplement pour montrer aux gens, pour leur donner, tu vois, le bon point de comparaison. Ce que peut être le catch pur, le catch technique et les bullshit que vous verrez un petit peu plus tard dans le show. Paul Heyman, il vient pour descendre un petit peu ce qui va se passer après. Vous avez vu, de toute façon, là, le premier match, il y avait sur 6 personnes, 5 membres du roster Hardcore TV, ça envoyait du bois. Il n'y aura pas mieux derrière. Oh le Paul Heyman, un petit peu foufou. Derrière, le match contre Tommy Dreamer me fait un match exceptionnel. Sexter Castle va le battre, hein, bien évidemment, en 14 buts 40 par pinfall après une spear. Bula McKee pendant le match a essayé de distraire Sexter Castle, et Sexter Castle a gaulé le truc. Il y a Paul Heyman qui est aux abords du ring, lui aussi. Et il a dit, si c'est comme ça, je me casse, quoi. Je reste pas, quoi. Et il a demandé à ce que Bula McKee soit amené backstage. Il y a une grosse coupure comme ça pendant le match, et Sexter Castle après a remporté la victoire. L'Okura Mortal contre Tirera Mortal pour terminer la storyline avec un moins bon match que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et oui, 77, bon catch, mais pas beaucoup de hits. Évidemment, on est dans une région où ils ne sont pas des plus populaires, donc c'est peut-être en effet pour ça. Victoire de l'Okura Mortal qui va battre la Tirera suite à une intervention, et là c'est totalement fou, de Francine, qui est venue aider l'Okura Mortal. Francine, est-ce qu'elle va devenir la manageuse de l'Okura Mortal? Parce qu'avec les Pitbulls, elle a plus beaucoup d'exposition. Oh, petit élément storytelling. J'utilise plus l'Okura Mortal que les Pitbulls. Il faut que je foute une manageuse avec l'Okura Mortal. Comme ça, j'aurai un peu plus de présence féminine sur le show. Donc on va tenter ça. Francine qui va manager l'Okura Mortal. Je t'expliquerai tout ça dans les éditions prochaines. Hayabusa contre Prince Pegasus me fait un excellent 94. Et oui, monsieur, dans un match qui a eu beaucoup de hits, je suppose, exceptionnel match. Prince Pegasus va battre Hayabusa. Prince Pegasus gagne. J'ai fait le con. Il devait pas gagner. C'est Hayabusa qui devait gagner. Puisqu'après, Prince Pegasus se fait démasquer. Un fail! Un très beau fail! Prince Pegasus, il va gagner le match, et c'est lui qui va se démasquer. On va faire ça. Ça n'a rien à voir avec ce que je voulais faire. Ben non, Prince Pegasus, il ne devait pas gagner. Bon, le nouveau champion de télé, Prince Pegasus. C'est pas prévu comme ça. C'est lui qui se démasque. Il a plus besoin de son masque. Alors que normalement, il devait prendre celui d'Hayabusa. Il enlève son masque et c'est Chris Benoit. Mais ça, on savait. La storyline avance Gate de l'Elite parce que je l'ai pas terminé là. Volontairement. Prince Pegasus a perdu ce match, son masque après le match. Mais 94. Et voilà, Prince Pegasus, to be de Victor. J'ai vraiment été con. Bien! Beau fail! Très beau fail! Unfortunate contre Violent Conduct contre les Dudley Boys. Les vainqueurs deviennent les aspirants numéro 1 au championnat par équipe. Et bah c'est Violent Conduct qui vont battre Unfortunate, puisque Too Cool Scorpio est blessé pour facile un gros mois. Donc malheureusement, je dois faire avec Perry Saturn, mais c'est pas trop mal d'avoir Perry Saturn, ça va encore. Abyss fait la moins bonne note, 57 par contre c'est un peu moyen. Quand Devon Budday, Bubber et Dudley font toujours des notes super. Alsno 81, un match qui me fait une très bonne note de 81, ça va, c'est correct. Ces deux mecs en plus, Abyss, voilà, que je peux amener dans l'hardcore, Abyss et Alsno, un peu facilement. Donc là, ils remportent une victoire 81 et ils deviennent aspirants officiels au championnat de Brian Pillman et de Steve Austin, qui ne seront pas défendus bien entendu sur ce show. Lenstorm contre Billy Kidman, le rematch dans un match qui a du superbe catch, une descente réaction de la part du public. Lenstorm va battre Billy Kidman dans ce classique CW Rules match en 8 minutes 09 par pinfall. Après, lui aussi un roll-up. Il reprend le championnat junior. Welcome to the roll-up zone. On a un peu calmé les fans parce qu'il y a eu des trucs super cool. Et Billy Kidman s'est blessé pendant le match. Quizzical neck strain. Bon bah j'ai bien fait de lui faire perdre le titre de ce fait. Ça n'a pas été long pour Billy Kidman. Lenstorm qui reprend le titre.
Il n'a pas eu besoin de Lord Alfred Wiggle, évidemment. Et il peut quand même gagner des matchs. Il rend la monnaie de sa pièce. Bon, Billy Kidman s'est blessé, par contre, ça fait pas mes affaires. Jenna, elle est en interview avec The Rock. Bizarrement, son ancien compagnon, mais bon, on s'en fout, c'est du passé, ça n'existe plus. The Rock claque une grosse promo pour se montrer prêt pour son match contre Christian Cage, le Fatal 4-Way, reprendre son destin en main, etc. Note de 84. C'est pas non plus exceptionnel pour une promo de The Rock qui est tout seul et qui a le champ libre. Quand tu sais que c'est normalement ton catcheur le plus charismatique de la compagnie, c'est un peu faible, je trouve, 84. Le Fatal 4-Way, les copains, me fait cette excellente note de 95, décrit comme exceptionnel. Christian Cage va conserver le championnat ECW World contre Steve Austin, Rob Van Dam, The Rock. 19 minutes 45 quand Christian Cage va battre Rob Van Dam par pinfall après que Ted DiBiase soit intervenu. À la table des commentateurs, il y avait Sexter Hardcastle. Terry Funk est également venu pendant le match pour attaquer The Rock. Et Christian Cage fait sa deuxième défense du championnat ECW World. Ce qui se passe, c'est que Sexter Hardcastle, aux abords du ring, est un peu content de voir Christian Cage conserver son titre de manière pas clean du tout. Austin, il est dégoûté. Austin, il s'est pris une espèce de sick pump pendant le match, donc il est resté vraiment très extérieur au reste de la situation. Il y avait des équipes médicales, mais kayfabe, voilà, histoire de le protéger. Ce qui fait que dans l'aftermatch, Sexter Hardcastle va se pointer pour faire un face-off avec Christian Cage, et Paul Heyman va prendre le micro et va applaudir, tu vois, il va applaudir, il va dire bravo Christian Cage, t'es champion, mais t'as vu comment? T'as vu comment? En grugeant, hein? On l'a tous vu, les gens l'ont vu, il y a que ce con d'arbitre là qui l'a pas vu, qui mériterait même pas de travailler à Hardcore TV, tout ça. C'est ça, le champion Christian Cage. Et Brian Pillman se pointe à ce moment-là, puisqu'il est aux abords du ring, tu vois, avec Steve Austin pour voir s'il va bien. Et Pillman arrive, et il est provoqué par Paul Heyman, Brian Pillman, en disant Pillman, il va choisir qui pour encaisser son opportunité de vainqueur du X-Race Tournament? Tu crois qu'il va choisir un champion comme Christian Cage qui vaut pas la peine? Ce serait une proie peut-être trop facile, ou il va vouloir de la véritable compétition avec Sexter Hardcastle et Brian Pillman. Mais il n'a pas fait son choix, il va pas le faire, mais son attention va être bien plus longtemps portée sur Sexton Hardcastle que sur Christian Cage. 87. Le segment est pas non plus exceptionnel. Je me serais attendu à mieux. Bon, après, voilà, test, on est dans une salle où on est un peu moins over, un peu moins populaire. Je fais quand même un très très bon 96. Je vais aller encourager Al Snow qui fait des bonnes perfs. J'ai envie de dire à Al Snow qu'il est très fort. À Brian Pillman, bien entendu, parce qu'il est très fort. Et j'ai vu également que Devon Dudley, il avait claqué un bon gros sang des familles. Donc je vais aller dire bravo à Devon Dudley. Deux encouragements, des trucs gentils, plaisants. Voilà, c'est tout. On va regarder un petit peu les retombées de ce show. On a encore une semaine de booking avant la fin de l'épisode quand même. C'est bien, on passe des bons temps sur ces épisodes qui font approximativement 2 heures, je ne sais pas. Pay Raise Request par Kim Anthony. Alors Rob Van Dam, c'est vrai qu'il s'est retrouvé un peu secondaire hein, dans le programme. Donc Kim Anthony, on va lui donner de l'argent, c'est pas grand chose. Par contre, lui, il va demander beaucoup plus d'argent, hein, 20 000 balles. Et contract negotiation toujours en cours avec Marcus Bagwell, qui viendra pas chez nous, hein, évidemment. Lance Storm est une star in the making selon Sexton Hardcastle. Steve Austin dit que Shane Moore ne connecte pas avec les fans, il était dans la bataille royale. Raven dit que Billy Kidman ne connecte pas avec les fans. Avec les fans, pas les femmes. Connecte avec les femmes, on sait quand même, grand amoureux de Tori Wilson pendant des années. ECW, Living the Jersey, 8.0 TV rating. Alors évidemment, c'est moins que tout ce qu'on fait parce qu'il y a une grosse partie qui est en buy rate sur les pay-per-view. Donc 0.65, ça c'est un très bon buy rate. Billy Kidman, blessé, pour ça on découvrira. WCW, WWF, il continue de courir derrière tout le bazar. Et ça, vous l'avez vu, je ne veux pas ne pas passer dessus. Il y a Stephanie McMahon qui est dispo dans le jeu. Je l'ai recrutée, je l'ai envoyée en territoire de développement parce qu'elle a des stats de merde. Mais bizarrement, elle n'est pas à la WWF. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de prendre Stephanie McMahon pour un coup futur, un coup d'après? C'est au vu de nos partenariats avec WWF. Mais je vous cache pas, Stéphanie, ses stats, elles die, elles puent, elles sont à chier. Et elle veut même plus rester en territoire de développement. Génial. Incroyable. Improbable même. Vraiment improbable. Qu'est-ce que je vais regarder un petit peu les titres. Alors, le nouveau titre de Sexter Hardcastle n'a que 64 de prestige pour le moment. Ça va grimper, hein, évidemment. Le prestige, par contre, du championnat junior est à 87. TV Championship 92. World Championship 100. Championnat par équipe 100, même s'ils n'ont pas été défendus. Le X-Race Tournament est monté à 90. Les sizes 57 et 62. Donc le 62 Midwest. Bien. 62 Midwest, très bien. 56 Southwest, ça n'a pas bougé. Mais ça va monter. Ça va monter.
Ça, je me fais pas trop de billes là-dessus. Ça va monter. Allez, souffle un coup et on est parti pour la suite. La dernière semaine de Booking. Tous ensemble. Attention. Attends, il y a des mails. Attends, c'est Hulk Hogan. Il est parti faire des films. Et c'est un film sur l'agriculture. Parce que tous les films qu'il fait sont délavés. C'est fun. Bien. C'est la dernière semaine. Je le fais en chantant. Parce que c'est bien. Parce que vous aimez bien m'entendre chanter. Non, c'est faux. On veut devoir jouer à TEW. Donc on boucle la dernière semaine de ce mois de mars 1999. Juste après l'incroyable succès de Living Dangerously. Si j'ai bien retenu. Parce qu'il s'est passé pas mal de jours entre les deux. Ah, vous voyez, moins de barbe et tout, c'est incroyable, incroyable. Dans le pré-show, Kara Incorporated ah oui, parce que Sensei Scorpio, lui, il est blessé. Donc là, on fait une petite équipe, Gilbert, Perry Saturn et Spike Dudley. Contre le Sandman, Kazayashi et Brian Lee. Victoire des Heels. Ah ouais. Sandman qui bat Spike Dudley. White Russian Leg Sweep 77. Petite note honnête, le Sandman fait un bon 75, ce qui me rassure. Il veut plus faire de match hardcore, ça me casse les couilles. C'est Sensei Gilbert qui fait la meilleure note du match, un 77. Bon, on est pas mal. Un bon 72 pour Perry Saturn. On devrait un peu mieux exploiter Perry Saturn, je pense. Il y a peut-être quelque chose à reconstruire autour de Perry Saturn. Je pense, je sais pas. Je trouve ça pas mauvais en soi. Derrière, la carte principale, bien entendu, un homme est heureux, un homme célèbre. C'est Sexton Hardcastle qui a prouvé sa valeur hier soir. Voilà, il a battu Tommy Dreamer. Il a fait le premier match, ça s'est bien passé. C'était le deuxième match, mais bon, il a battu Tommy Dreamer. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du show? Christian Cage, il a gagné, c'est sûr, mais Brian Pillman, il est plus intéressé pour l'affronter lui. Donc il va provoquer Brian Pillman à venir ce soir, à prendre ses décisions, parce que bon, faire durer le suspense, à quoi bon? Tu veux de la compétition, Sexton Hardcastle, il est là, il attend à ce qu'on vienne le défier. Bah, c'est pas Brian Pillman qui va se pointer, c'est Dean Malenko, figurez-vous. Dean Malenko qui a pas eu son opportunité en 1 contre 1 contre Sexton Hardcastle. Tu vas affronter les meilleurs techniciens du monde. Sexton Hardcastle, il fait pour moi que t'es un des meilleurs. Et Paul Heyman lui dit, bah justement Malenko, gros défi pour toi ce soir, quand tu vas découvrir qui est ton adversaire. Si tu pars bien à battre cet homme, peut-être tu auras une chance pour faire face au champion Sexton Hardcastle. Je vais amener ce match entre Malenko et Sexton Hardcastle. Vous allez voir, ça va pas être tout de suite, mais je profite un petit peu de faire durer le truc. Je pense qu'on peut avoir un excellent match entre Malenko et Sexton Hardcastle si on fait correctement monter la feud. Je suis déjà ravi de voir qu'on claque un gros 98 en termes de segments avec Malenko. Ça peut se faire. L'Okura Mortal, désormais affublé d'une nouvelle manageuse. Vous le savez, c'est Francine qui fait du bon taf autour de ces nouveaux poulains qui vont battre les Hardy Boys 77 minutes. Suite, bah voilà, une petite distraction de sa part de Francine. Un très belle note de 85 pour Matt Hardy qui me bluffe. Vraiment, il faut que je fasse quelque chose avec Matt Hardy. Derrière, il y a un gros segment avec plein d'équipes. Parce que Francine, forcément, aux côtés de l'Okura Mortal, il y a des hommes qui s'interrogent chez les Pitbulls. Les Pitbulls, ils s'interrogent, qu'est-ce qui se passe? Où ta loyauté? T'es avec eux ou t'es avec nous? Qu'est-ce qui se passe depuis tout ce temps? Et pendant que c'est un petit peu le gros brouhaha, il y a Rey Mysterio et Super Crazy qui se pointent, et il y a une bagarre qui débute entre tout le monde. On retrouvera bien Rey Mysterio et Super Crazy un petit peu plus tard. La guerre est peut-être loin d'être terminée. 73, c'est pas non plus des excellents segments. Derrière, justement, Chris Jericho fait équipe avec Tirera Mortal, et ils font face à Chris Benoit, le nouveau champion de télé, avec l'incroyable fail, qui fait équipe avec les Americans, 85. Énorme match. Et t'as vu ce qu'il y a sur le papier? Ça étonne quelqu'un qu'on fasse un excellent rating, un excellent match. C'est Super Crazy qui est le plus en dessous de tout le monde, avec une note de 69, évidemment. Derrière, par contre, Benoit, c'est 89. Regal, c'est 82. Landstorm, 79. Rey Mysterio et Jericho, un peu bas. 73 tous les deux. Les storyline qui perdent un peu de 8 parce que j'ai intégré Rey Mysterio à la storyline autour du championnat télé. Vous allez comprendre pourquoi, puisque Rey Mysterio va se faire tabasser après le match. Chris Benoit l'a battu, mais derrière, il va le tabasser. Et il va faire mine d'enlever son masque à Mysterio. Mais non, en fait, c'est lui qui a retiré lui-même son masque à la fin. Il est arrivé avec son masque, il l'a enlevé pour faire le match, il l'a remis pour célébrer.
Il a un problème, il y a un délire de masque avec Chris Benoit qui est un peu étonnant. 81, bon segment. Cactus Jack contre Scott Steiner, parce que c'est la merde dans cette upper mid-card. On sait pas qui va se détacher pour prendre après, tu vois, les commandes de la division Hardcore TV, et surtout pour aller chercher Sex Hard Castle derrière. Tout le monde est en train de se prendre la tête, vous vous en doutez. Donc Cactus Jack, il affronte Scott Steiner. Il va le battre malgré une intervention de Raven. Ça va partir en cacahuète derrière. Ça me fait d'ailleurs qu'un petit 77, c'est très étonnant parce que les notes de tout le monde sont super bonnes. C'est juste que le match dure pas longtemps, parce que j'avais pas de place sur le show pour le faire durer plus longtemps. Il y a Raven qui arrive, il y a Bam Bam Bigolo qui s'en mêle, Paul Heyman, il a apparu sur l'écran géant, il a dit, les mecs, la semaine prochaine, on fait un four-way. Voilà. On fait un four-way. C'est une solution pour moi de retarder l'échéance entre Cactus Jack et Raven. On occupe ça avec Bam Bam Bigolo, avec Steiner. Faut que je trouve un babyface, tu vois, peut-être à rajouter pour venir contrebalancer un petit peu avec Cactus Jack. C'est le programme d'attente, grosso modo, pour essayer de rendre quelqu'un assez fort derrière. Le main event me fait une note très décevante. Très décevante. Parce que putain, Malenko contre Great Muta, j'avais des attentes de ouf. Et ben ça clique pas entre les deux. C'était donc Great Muta, le Great Muta, que j'ai convié pour ce combat contre Dean Malenko, parce qu'on a pu récupérer le Great Muta, sa blessure, voilà, c'est fini, il peut refaire des matchs de foufou. Et ben pas de match de foufou pour le Great Muta, 76-70, les stats sont mauvaises. Le match a merdé parce que les mecs ne cliquent pas. Je suis dégoûté. Et victoire de Muta, Shane Wizard après une distraction de Sex Hard Castle qui était aux abords du ring. Malenko a été distrait. Derrière, il est venu voir Sex Hard Castle, tu vois, il est monté sur le ring, il a regardé Malenko. Et Pillman, la musique de Pillman est arrivé. Énorme pop, évidemment. Mais Muta, lui, ça l'intéresse pas trop, tu vois, il vient de battre Malenko. Il a craché son Green Mist à la gueule de Pillman. Ça a fait rire Sex Hard Castle. Mais il lui a craché son Green Mist également à la gueule de Sex Hard Castle. Et Muta, il veut se positionner pour aller affronter Sacristain Château Dur. Ça sera pour le prochain épisode. Et ça risque d'être très bien, si ça clique. Parce que là, Malenko, ça cliquait pas. Putain, merde. Je me suis dit, à essayer un petit peu de redynamiser justement ces main events avec peut-être des nouvelles têtes, des affiches fraîches. Voilà, Muta, ça l'a pas fait. Tant pis, c'est pas grave. 85, c'est un peu décevant pour un show post-pay-per-view. Ouais, beaucoup de matchs pas forcément bien bookés. Peut-être, voilà. Steve Austin va mieux. Rating de 22.81, c'est pas terrible. Psychosis, c'est une future star selon Sex Hard Castle, c'est pas la première fois qu'il nous le dit. Bon, est-ce qu'on a fini par le croire? Ça, je sais pas. On est parti pour le dernier XTV avant le bilan économique de ce mois de mars. Et on est parti pour le dernier épisode de Extreme Zone de ce mois de mars, avec déjà dans le pré-show, là on est à Dark, c'est Dark Elevation, c'est Chris Jericho, Kurt Angle, Murray Helms, à 4, contre les Pitbulls, c'est Warcraft 2000. Alors j'ai un peu regretté de ne pas avoir casé un Jericho contre Juventud Guerrera dans cet épisode. Parce que bon, ça aurait été un peu un petit clin d'œil, ce qui se passe du côté de la Elite Wrestling. Enfin bref, sauf si vous regardez cet épisode dans 10 ans, bien entendu. Faites-nous signe. 79, match honnête, victoire des Heels. Oui, parce que les Pitbulls, ils ont du momentum. Donc Pitbull Durante, il a battu Shane Helms à la fin. Et une victoire de ce fait dans le compteur pour Danny Inferno et Steve Corino. Les mecs, ils en reviennent pas. Kurt Angle a débuté un nouveau New Power Spot pour montrer sa force. Et sa psychologie. Ok. Là, il développe des trucs, ça c'est rare qu'on a ça. Je me souvenir d'avoir eu ça. Si, Kurt Angle, il fait bien son taf. C'est bien Kurt Angle. Kimona Wanalea, enfin, avant que Kimona, c'est plus Wanalea, c'est Kimona DiBiase maintenant. Christian Cage est dans le ring pour célébrer bien entendu sa victoire dans le Fatal 4-Way. Il va tout de suite se faire interrompre par la taulière. Parce que Christian Cage, il fait oui, c'est honteux, c'est que sur Hard Castle, d'où il se permet, Brian Pillman, c'est moi qui devrais challenger. Et Kimona, ce soir, va booker The Rock contre Christian Cage en 1 contre 1 pour le titre. Et elle lui demande donc de ce fait si elle veut inspirer justement Brian Pillman à le challenger lui plutôt que Sex Hard Castle, à devenir quelqu'un d'inspirant. Et donc à gagner le match de manière clean. Donc ça sera un match 1 contre 1, dans les règles un petit peu de l'art de Sex Hard Castle. Il affrontera The Rock. Vous savez que The Rock, il
va plus gagner beaucoup de matchs désormais. Donc, on est parti. La perf du Rock est très très bonne, évidemment. On l'aura encore pour l'épisode prochain, je pense, pour peut-être une émission ou deux. Je pense au moins une émission, The Rock. Donc, on aura l'occasion de faire le burial dans de bonnes conditions. On est parti, Christian Cage, The Rock, main event de cette émission. Ce soir, dans le main event. Voilà, vous connaissez maintenant. On est parti. Nevermore, enfin, les ex-membres de Nevermore font équipe. Al Snow, Abyss et Terry Funk contre ECW Generation. Christian Cage, il est resté aux abords du ring pour commenter le match, justement, et réagir directement à ce que Kimona l'oblige à faire. Ils affrontent Rob Van Dam, Matt Hardy et Jeff Hardy, et victoire, bien entendu, des Heels. Les ex du clan Nevermore vont battre Van Dam, Hardy et Jeff Hardy en 16 minutes 48, quand Funk va battre Jeff Hardy par soumission. Très bon match, 80, très, très solide, honnête. Abyss est un peu encore en dessous, 66. Le reste des notes est très cool. Terry Funk, un excellent 90. Les storylines avancent forcément, perdent un peu de 8, mais c'est pas forcément grave. J'aurai l'occasion de redonner du momentum à absolument tout. En tout cas, victoire décisive pour les ex-membres de Nevermore qui refaisaient équipe pour la première fois depuis, les trois là, depuis qu'ils se sont séparés de Raven. On a vu Abyss et Al Snow en équipe, Violent Conduct qui sont probablement ceux qui sont les plus à même d'aller chercher un nouveau title shot. Pour les championnats par équipe de Austin et Pillman, ils en parleront tout à l'heure. Mais là, voilà, là on a refait un petit peu affaire à 3. Next Wave, reformé pour l'occasion, Hayabusa et Billy Kidman, qui vont perdre contre l'Okura Mortal, dont on bâtit énormément de momentum. Benoît est à la table des commentateurs justement, et Benoît, il est taré. Il est taré. Il est taré, il a très mal parlé d'Hayabusa pendant tout le match. Hayabusa et Kidman montrent une superbe chemistry. Kidman catch un peu blessé, c'est pour ça qu'il fait la moins bonne note. Même pas, il fait un 89 en fait, il est blessé mais il fait un 89. Le mec voilà. Next Wave, il y a possibilité d'essayer de relancer l'équipe par la suite. Je pense qu'on y viendra même à un moment, on va relancer tout ça. Mais là le momentum c'est pour Juvie, c'est pour Psychosis. Et après le match, Chris Benoit va venir attaquer Hayabusa et faire une grosse promo où il va lui dire frère, j'ai enlevé mon masque parce que j'en ai eu marre de me cacher à un moment. Je me suis cherché, etc. Alors que je suis Chris Benoit, je cassais des têtes, je détruisais tout le monde. Et la violence que tu as dégagée de moi dans ce combat à l'Innocell m'a permis de prendre conscience d'une chose. J'ai pas besoin de vivre caché. Et toi non plus en réalité. Et en fait, il lui casse la gueule, mais il l'invite à le rejoindre du côté obscur de la force. Attention, où allons-nous? 80. Je m'attendrais à mieux. Dans mon idée, c'était mieux. Mais 80, c'est un rappel à la réalité, en quelque sorte. Là, c'est mieux. Évidemment que c'est mieux. T'as Austin, t'as Pillman, ils sont backstage, ils font une promo. Ils parlent justement de Christian Cage. Ils parlent également de Sexo Hard Castle. Parce que, voilà, Austin, il est toujours en course pour aller chercher le titre de Christian Cage. Pillman, on l'a bien compris, il est en train de se diriger vers Sexton. Et les gens auraient rêvé, je pense, de voir les Hollywood Blondes contre les Suicide Blondes. Je dis ça, je dis rien. Mais ils vont se faire laminer la gueule par Terry Funk, Abyss et Al Snow. Ils vont les prendre à revers, ils vont les démolir, ils vont faire un gros impact. 98. Ram. Là, Nevermore, les ex, là, ils y vont fort. Ils font monter leur cote. Petit match pour la grosse déconne, histoire de combler un petit peu ma carte. Lance Storm contre Easy Banks me fait un solide 81. Championnat junior était en jeu. Lance Storm va être conservé. Première défense depuis qu'il a repris le titre face à Pillman dans la série des roll-up. 81, c'est honnête. C'est très honnête, il n'y a pas de storyline en cours. Faire un 81 là, c'est bien. C'est très bien. Match court en plus. Match très court, 8 minutes 25. Suffisant. Christian Cage, il va croiser Terry Funk avant son match contre The Rock. Et il va lui demander des conseils et il va peut-être lui demander, tu vois, d'assurer, tu vois, d'être là pour lui parce qu'il a bien compris que Terry Funk, il veut aider Christian Cage. Mais Terry Funk, il va reprendre les mots de Kimona. Il fait il faut que tu sois inspirant. T'es pas mauvais, petit. Je t'ai vu faire. T'es capable de faire des choses. Je pense que ce soir, The Rock, tu peux le battre clean. Si tu le prouves, en effet, tu deviendras inspirant, justement. Et peut-être si inspirant que Pillman te challengera toi. C'est incroyable hein, comment Pillman, là, il va me challenger qui, etc. C'est un petit peu la rode de tout le monde. Donc Christian Cage il se retrouve face à ses conseils de Terry Funk. Il faut qu'il gagne clean ce soir, qu'il batte The Rock, il se chie un peu dessus, il a pas confiance suffisamment en lui parce qu'il a quasiment toujours tout gagné en grugeant.
va voir comment ça se passe. Terry Funk sera à la table des commentateurs, justement. Et on est parti, main event. Christian Cage The Rock, un très bon 95 et match décrit comme exceptionnel. Christian Cage, il a tout donné. Et il a réussi à battre The Rock. Clean. Parce que The Rock, je m'en bats les couilles, désormais. Voilà, vous savez, il se casse à la WCW. Donc, victoire de Christian Cage. Note de 95, The Rock 91. Et dans l'après-match, Al Snow, Abyss, Terry Funk, ils viennent auprès de Christian Cage, ils l'encerclent un petit peu, tu vois, genre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'attaquer. En fait, non. Ils démolissent The Rock. Mais juste, ils le démolissent. Et derrière, Terry Funk pose un genou. Les mecs posent tous un genou à terre devant Christian Cage. Genre, on te reconnaît comme le champion. Les ex-mecs de Nevermore, ils reconnaissent Christian Cage comme leur Raven. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau clan qui est en train de se créer du côté de XTV. Oh là, oh là là, oh là 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 là. On termine comme ça sur un énorme angle qui nous fait un bon gros 100. Et ça sera peut-être pas la même par la suite, parce que Sex Sword Castle, c'est vrai qu'il est un peu seul contre le monde. Christian Cage, il vient peut-être de se réentourer de 3 solides gaillards. C'est la fin du show. 93, bien meilleur que Hardcore TV. Vraiment meilleur. Des bonnes surprises. Main event, voilà, qui est assuré. Hein, cela dit, il n'y a pas de... Je savais qu'on n'allait pas avoir du misclick. C'était peut-être un peu osé hein, de faire du Great Muta Dean Main event la dernière fois. Mais là, on est bien, on va faire des gros ratings. Non, pas des gros ratings. 23.48. Extreme Zone, ils viennent de mettre une grosse cartouche à Paul Heyman. Énorme cartouche. Marcus Bagwell, bah oui, il va chez WCW évidemment. Et Rey Mysterio, il a gagné du poids. Ça y est, Steve Austin, il va arrêter de se plaindre. Il va dire c'est bon, le mec, il est gros. Voilà. Mick Foley qui demande à augmenter sa casse. 31 000, la vache, bon, il va être un peu moins. Il va être à 28 000, 29 000, par là, 29 000. Bon, c'est déjà beaucoup, hein. C'est beaucoup, mais bon, là, je veux contrarier personne. Il faut donner, il faut donner, il faut garder les stars. Si je perds Cactus Jack, là, si je... Bon non, ça va, je l'ai re-signé il n'y a pas si longtemps que ça, donc il passe sur le point de partir. J'ai regardé, il y a beaucoup de gens qui arrivent en fin de contrat d'ici à peu près un an. Mais beaucoup en même temps. Beaucoup en même temps. Et ça va être la guerre. Et ça va être la guerre. Mais là, ça va, on a de quoi faire. Il n'y a pas de grosse deadline. Tiens, Pitbull Durante, allez, 75%. On n'est pas à ça près. On a de l'argent, on a l'argent. Timmy Corderas pour arbitrer, non. Billy Kidman va mieux, tant mieux. Il y a peut-être un coup à jouer. Je réfléchis vraiment dans mes tags là à faire tourner face les Dudley Boys. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard, mais je suis en train de me poser la question sérieux. Parce qu'il y a peut-être un coup à jouer avec Al Snow et Abyss. Je dévoile un peu mes plans de booking de ce fait. Mais ce serait bien qu'il y ait une opposition. Je sais pas, ça offrirait tellement de nouvelles combinaisons, les Dudley Boys, s'ils tournaient face. Je me pose la question. Ça pourrait peut-être être un bon truc. Allez, j'avance d'une journée. Vous savez que c'est le bilan économique derrière. Maintenant, les bilans économiques, j'avoue, ils nous intéressent bien moins. Parce que on sait que là, on fait full pognon. On est bien. On va juste regarder un petit peu l'évolution des sizes, justement, pour se caler, tu vois, la bonne date. Il y a Randy Savage qui fait son retour. Apparemment, il était blessé. Je sais pas ce qui s'est passé. Le Great Muta est dans son dernier mois. J'ai encore, je crois, 3 apparitions à lui faire. The Head Booker Position of Osaka. C'est quoi? Osaka Pro, il y a une nouvelle structure. Bon, ça m'intéresse pas. SW, il y a une nouvelle structure qui arrive. Madame Toyota se voit proposer des contrats par plein de promotions. Ok. Vader, All Japan Pro Wrestling. Pas étonnant. Headhunter B, ok. Tomoaki Honma, ouais, bah, c'est vrai qu'il est pas signé chez nous. Megumi Kudo et Stephanie McMahon qui fait la gueule hein, d'être en développement. Continue de faire un peu la gueule parce que moi je sais pas quoi foutre avec elle. Je sais absolument. T'es là? Bon, ok. Les sizes, justement, 62 Midwest, 56 Southwest. C'est pas grand chose, mais ça a un petit peu progressé. Sur les autres états, bien entendu, ça c'est les autres régions, ça s'est totalement stabilisé. Les Star Power des titres, alors Sex Sword Castle 64, on n'a pas refait de match, mais quand on va en refaire, ça a remonté. Landstorm 85, Benoît 92, un bon gros 100 pour Christian Cage évidemment, et 100 pour Austin et Pillman, sans avoir fait beaucoup de défense, hein, seulement une seule, depuis qu'ils l'ont repris en février face aux Dudley Boys. On garde quand même le bon gros 100. Allez, bilan économique, vous avez vu, 1 500 000 de profit. À un moment, on est intouchable. On va aller regarder justement en termes de finances ce que ça dit.
Voilà, bon, il n'y a pas de... Pay-per-view revenu, on en a fait qu'un, mais on fait quand même un petit peu plus d'1 million de revenus. Ça va, les tickets de sale sont corrects. Bon, on peut... comme un mois où on a été un petit peu plus dans des régions, on va dire, un peu plus obscures. Le développement est un petit peu... Ouais, non, non, il est même un peu moins large que certains mois que j'ai fait avant. Worker en coût, 1 million. Ouais, bah là, on est pareil. Tu vois, la masse salariale, c'est à peu de choses près la même. Elle va même baisser quand on va se débarrasser de The Rock, donc tant mieux. Coupure budgétaire, voilà, coupure budgétaire. Enfin, même c'est pas coupure budgétaire qui sont voulues, vous le savez. Mais voilà, le mois prochain, on dira au revoir à The Rock. La draft, faites-moi votre retour. Bilan, mitigé ou pas, est-ce qu'il faut que je conserve le concept tous vos retours sont les meilleurs. Des idées de booking par la suite, n'hésitez pas. Je vous fais confiance, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Stury. Tout le monde, reste fort. Même TEW, t'as vu? Wesh wesh t'as vu? Eh ben on est bien. Ciao bye bye.